Merci beaucoup d'être venus si nombreux à dialoguer ce soir pour discuter d'homosexualité et islam, sujet ô combien potentiellement polémique. On verra si ça sera le cas avec nos invités, que je vais tout de suite vous présenter pour ne pas perdre de temps. Ludovic Zahed, qui est fondateur et porte-parole de l'association Jolie, excusez-moi, homosexuels et musulmans de France, la fameuse HM2F, c'est ça, diplômé de l'École normale supérieure en sciences cognitives et doctorant en anthropologie du fait religieux à l'EHE2S. Sur le thème d'islam et homosexualité, vous voyez qu'on ne s'est pas moqué de vous, on a invité des pointures. Auteur aussi d'un livre qui s'appelle La chair, le Coran et la chair, pardon. Et puis, pour la petite anecdote qui plaît beaucoup aux médias, je peux vous le dire, c'est aussi le seul, pour l'instant, gay musulman pratiquant, marié, béni par un imam, marié à un homme. Ça a fait beaucoup parler en France, c'est tout récent. Je ne pense pas qu'en Suisse on ait l'équivalent. Voilà, il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Petra Blech-Bouzard, j'ai bien prononcé. Alors, vous êtes doctorante, assistante chercheuse en sciences des religions à l'université de Fribourg. Lucia Dalab, je n'ai pas fait dans l'ordre de politesse, je suis désolé, j'ai fait dans l'ordre de mon papier. Vous êtes enseignante musulmane et féministe, on peut dire comme ça. Vous êtes surtout vice-présidente de l'Union des organisations musulmanes de Genève. Et puis Jean-Paul Guisan, qui est peut-être un petit peu plus connu par l'audience, qui est théologien, fondateur de l'association chrétienne homosexuelle, le fameux C+H, si cher à dialoguer. Et puis, depuis assez récemment, conseiller municipal en ville de Genève. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence. On va commencer par une courte, il m'a promis que ça ne serait pas trop long, présentation par Ludovic Zahed, voilà, pour introduire la thématique. Et puis ensuite, on repassera la parole à nos intervenants pour qu'ils s'expriment sur le sujet. Puis évidemment, vous l'aurez compris, le but, c'est surtout de vous laisser la parole à vous pour les nombreuses questions que vous ne manquerez pas d'avoir pour nos intervenants. Voilà. Donc on commence tout de suite avec Ludovic Zahed. Donc je vais vous présenter assez rapidement le travail de l'association, en sachant que cette présentation est sur le site internet de HM2F, homosexuel-musulman, le tout au pluriel, .fr, je crois. Oups, j'ai un petit trou. Non, .org, pardon. Et bon, voilà, n'hésitez pas à nous écrire et à consulter les publications qui commencent à être assez fournies sur le site de l'association. Je suis aussi coordinateur de la conférence Calem que nous organisons depuis 3 ans avec des associations musulmanes. Alors ces conférences des associations LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles, etc., transidentitaires, européennes ou musulmanes. Donc on a accueilli des imams gays qui viennent d'Afrique du Sud, des États-Unis, des femmes imams comme Amina Wadoud l'année dernière, etc., etc., et tout un tas d'associations. Nous avons l'habitude de commencer nos présentations, c'est une habitude qu'on a prise à la demande des membres de HM2F, par une prière qui est une prière traditionnelle, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément, le très miséricordieux. Voilà, même si tous les membres de HM2F, la plupart ne sont pas pratiquants, donc c'est comme la plupart des musulmans en Europe, ils ont un lien qui est assez fort et qu'ils apprécient de pouvoir exprimer librement au sein de l'association. Donc c'est une présentation qui a été élaborée par notamment le premier secrétaire et la première secrétaire, vu qu'on respecte la parité au sein du collectif citoyen HM2F. Alors, en janvier 2010, nous avons créé l'association à mon initiative parce que, après une quinzaine d'années de réflexion sur ce sujet, dont je dirai un peu plus de choses tout à l'heure après cette courte présentation, je me suis dit que j'étais peut-être le seul à être à la fois homosexuel et à la fois croyant, après avoir essayé d'y renoncer à mon islam comme on essaierait de se couper un bras pendant 10 ans. J'y suis pas arrivé. Et donc je me suis dit, même si je suis le seul, il faut quand même que je fasse la démarche de rencontrer d'autres personnes, d'enrichir ma réflexion. Il n'y a pas de réponse unique. La religion, c'est quelque chose, la spiritualité, c'est quelque chose qui évolue en permanence au cours de l'histoire. L'islam, ça ne fait pas exception malgré ce qu'on voudrait en dire. Charia,
en arabe, c'est pas le ghetto, le carcan dogmatique, c'est la voie sur laquelle on progresse. Donc voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai créé HM2F comme un collectif citoyen, un espace d'expression libre. Aujourd'hui, il y a plus de 260 membres inscrits sur nos listes, des centaines, des milliers de sympathisants à travers les réseaux sociaux, avec une grande diversité d'opinions, de confessions, des athées, des musulmans, des chrétiens, des juifs, notamment un professeur d'école qui a, lors de mon mariage, le 18 février dernier, aussi avec l'imam, dit une petite prière en hébreu et en français. Donc nous avons construit l'association sur 2 axes principaux, la lutte contre l'homophobie au sein de la communauté musulmane, mais pas seulement, parce que l'homophobie, il y en a partout. Au fin fond du Larzac, en France, pour ceux qui connaissent, dans un village de 300 habitants, c'est très difficile de se dire homosexuel. Les gens ne savent pas ce que c'est, donc on en est encore là en France, dans certaines régions. Et au sein de la communauté musulmane, il est vrai que c'est un grand tabou. C'est pas qu'il y a plus d'homophobie ou plus de haine de la sexualité. Au contraire, hein, le monde arabo-musulman pendant longtemps a été connu pour ses mille et une nuits assez homo-érotiques, etc., etc. Aujourd'hui, le monde arabo-musulman traverse une période assez difficile. Et donc, on essaye de défaire ce nœud-là qui est celui de l'homophobie. Et le deuxième axe, c'est la lutte contre le racisme, et l'islamophobie et toute forme de discrimination, parce que les personnes LGBT sont des gens, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, comme tout le monde, qui peuvent être racistes, ou avoir peur en tout cas de l'inconnu, de la différence, de la diversité. A fortiori, quand on est homosexuel, on est discriminé à plus d'un titre, dans la vie de tous les jours. Et on a vite fait parfois, pour une toute petite minorité au sein de la communauté LGBT, de dire bah voilà, c'est à cause des Arabes, c'est à cause des musulmans, en mélangeant parfois misère sociale, manque d'éducation avec islam. Tout est islam. Le collectif citoyen HM2F, donc depuis 3 ans, a fait un gros travail pour être intégré au sein de la communauté LGBT. On travaille avec la Fédération LGBT de France, ILGA Europe, le RAVAD, réseau d'associations aux victimes de discrimination, Hypergay, pour la prévention contre le VIH-Sida, vu que quand on est doublement, triplement discriminé, on a plus tendance à être tenté par le suicide, c'est les statistiques, l'autodestruction, l'alcool, la drogue, la sexualité sans protection, etc. Donc il y a un gros travail à faire aussi par rapport à ça auprès des homosexuels musulmans ou d'origine musulmane, qui ont souvent une image de soi qui est très dépréciée. La conférence Calem, le collectif MTE, Maman Toutes Égales, qui regroupe des associations féministes, musulmanes, LGBT, enfin un peu de tout pour défendre des mamans qui, aujourd'hui, dans certaines écoles de la République, des écoles publiques, se voient interdire l'accès du fait qu'elles portent un simple foulard sur la tête. C'est pas un voile, une burqa, non, c'est juste un foulard sur la tête. Et il y a une certaine représentation de la laïcité aujourd'hui qui est très islamophobe, il faut le dire. Et nous avons pensé qu'il était important d'être aux côtés de ces mamans-là, de ces féministes-là, qui pour certaines sont tout à fait laïques, bien évidemment, comme nous tous, et pas du tout musulmanes. Mais on pense que ce n'est pas en tapant sans arrêt sur la communauté musulmane qu'on va résoudre ces problématiques liées à l'homophobie, la misogynie, etc., etc. Au contraire. Alors, je vais passer très rapidement sur ce concept d'infrahumanisation. On essaye effectivement dans nos publications d'utiliser des concepts de psychologie sociale, de sociologie, d'anthropologie. On a plusieurs groupes et commissions qui sont constitués au sein de HM2F, chacune avec un sujet différent, femmes et féminité, VIH prévention, festive queer, islam, réflexion islam, etc. Et donc ce concept est intéressant parce qu'on arrive à déconstruire la représentation qui est liée à l'homophobie qui est issue de la communauté musulmane ou des musulmans, pour faire plus court, en disant, ben voilà, vous voyez, on peut agir là-dessus parce que ce n'est pas intrinsèquement lié, ce n'est pas essentiellement lié à l'islam. Ce n'est pas l'islam, l'homophobie. Au contraire, c'est le fait de considérer
que les gens n'ont pas de droit à avoir une spiritualité parce qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Infra-humanisation. Tu n'es pas humain, et ça peut être... ça s'est passé avec les Noirs aux États-Unis jusque dans les années 50-60, aujourd'hui encore malheureusement dans certains cas, l'apartheid en Afrique du Sud, les Juifs durant la guerre, et même aussi les minorités sexuelles, les homosexuels qui ont été déportés par les nazis, etc. On rappelle aussi qu'il y a des sources dans le Coran ou dans la tradition du prophète que moi-même j'ai redécouvert, qui traitent de ces, par exemple, ces Mohannathun, ces hommes qui étaient androgynes, qui s'habillaient avec des couleurs bariolées, qui jouaient de la musique. En gros, c'était des gays ou des transidentitaires, on dirait aujourd'hui, qui servaient les enfants et les femmes du prophète dans leur intimité, dans leur maison. Les femmes du prophète ne se voilaient pas devant eux parce que ces hommes n'avaient pas de désir envers les femmes. C'est ce qui est rapporté dans la tradition. Donc tout ça, on le redécouvre, on le réinterprète à notre sauce, j'ai envie de dire, mais bon, ça enrichit la vision qu'on peut avoir, la compréhension qu'on peut avoir de l'héritage islamique. Et ça défend le droit des minorités sexuelles où qu'elles soient. Les fameux versets qui ont attrait aux crimes du peuple de Lot qui sont cités dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah aussi, font référence à une pratique qui était très particulière dans un contexte de guerre où les tribus d'Israël, il y a 5000 ans, étaient confrontées à des peuples, des tribus de la plaine de la Mésopotamie, dont Hérodote aussi les cite dans ses écrits, Hérodote, donc historien antique. Et cela n'a rien à voir avec l'homosexualité. Donc c'est condamné par l'islam, c'est condamné par le judaïsme et le christianisme, ça serait condamné aujourd'hui par le droit international, mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité telle qu'on la vit aujourd'hui. À l'époque du prophète, et après la mort du prophète, les califes, successeurs du prophète, ces gens-là étaient qualifiés par exemple de fouja'. En arabe, fouja' c'est le brave. C'est-à-dire que c'était une tradition qui est difficile à comprendre aujourd'hui, mais qui consistait à violer son ennemi sur le champ de bataille. Donc pour l'humilier, pour lui montrer qu'on le dominait. Et c'est ça qui est condamné dans le Coran. C'est pas l'homosexualité, c'est pas des couples homosexuels qui veulent que leurs amours soient reconnus, qui veulent avoir droit de se marier, qui veulent avoir droit d'adopter, d'hériter, de partager une vie commune. Ça n'a rien à voir. Donc la laïcité, qui est une double chance contre les doubles discriminations. La laïcité, c'est la paix sociale. Chacun peut pratiquer sa propre religion. Contre le mononationalisme, on a pris des positions très claires là-dessus. Le fait d'utiliser la lutte pour les droits des minorités pour condamner l'islam ou pour soutenir l'extrême droite, etc., etc. C'est des choses qu'on a vues aux Pays-Bas. Un peu en France, ça a été vite... l'incendie, le foyer a vite été éteint par tout un tas d'associations, dont la nôtre. Mais on est vigilant par rapport à ça. Donc vous avez aussi des références bibliographiques assez fournies. On a aussi fait un voyage en Israël et en Palestine avec une association juive des associations juives et chrétiennes LGBT françaises. Les plus anciennes associations LGBT sont chrétiennes et juives en France. Donc ça a été extraordinaire, ça a été un voyage culturel, LGBT, d'échanges avec les associations locales, des femmes palestiniennes qui ont créé des associations à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ramallah, à Bethléem, en Jordanie aussi, on a fait une petite incursion à Amman. Il y a un blog de voyage où vous pouvez avoir une quinzaine de vidéos avec des témoignages à visage découvert, ce qui est quand même un courage exceptionnel pour ces gens-là. Toutes les activités de HM2F, les publications pour pousser un peu la réflexion. Donc vous avez, alors je ne vais pas me faire de la pub, mais rapidement, parce que c'est quand même un des premiers livres qui en parle sous cette optique-là, Le Coran et la chair, qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines, donc où je raconte un peu mon évolution par rapport, l'évolution de mon positionnement par rapport à l'islam d'une part, et par rapport à la sexualité, qui est un peu une forme de schizophrénie qu'on doit résoudre un peu comme on peut, avec les outils qu'on a, et il n'y en a pas beaucoup. Vous avez un livre aussi très intéressant qui s'appelle L'amour des garçons de Khaled Rouayheb, qui existe en anglais et en français. Il y a un fichier audio sur le site internet de HM2F qui est disponible où on a discuté de ce bouquin.
Donc c'est une approche anthropologique, il a une formation de psychiatre. Donc c'est une approche anthropologique qui traite des représentations de l'homosexualité, du lien à l'homosexualité, ce terme qui a été inventé au XVIIIe siècle, XIXe siècle par les Européens, les médecins, les psychiatres européens, qui depuis ne considèrent plus que l'homosexualité est une perversion ou un déséquilibre, mais qui à l'époque catégorisaient ça comme une perversion. Donc l'histoire de l'amour entre personnes de même sexe avant cette catégorisation de l'homosexualité en tant que perversion. Vous avez un livre aussi très intéressant, alors Islam and Homosexuality de Samar Habib, qui traite aussi de l'homosexualité féminine, une auteure extrêmement formidable que j'ai rencontrée en Turquie il n'y a pas longtemps et qui est vraiment une femme palestinienne, lesbienne, chrétienne, qui vit aujourd'hui en Australie, docteur en droit islamique. Elle a vraiment des références et un point de vue extraordinaire. Le livre de Scott Kugel, Homosexuality in Islam, qui est sorti en 2010, qui reprend de manière systématique toutes les sources qui ont attrait à l'homosexualité, qu'on n'appelait pas encore comme ça, qui n'a rien à voir encore avec l'homosexualité telle qu'on la considère aujourd'hui, mais en tout cas, les rapports sexuels entre personnes de même sexe, etc. Donc toutes les sources, les hadiths, les traditions du prophète, ou rapportées au prophète, parfois apocryphes, dont on disait qu'il s'agissait des paroles du prophète, les versets du Coran, comment les gens l'interprétaient à l'époque, à quoi on faisait référence quand on parlait de rapports entre personnes de même sexe, du crime du peuple de Lot, etc., avec des traces historiques, des preuves historiques à l'appui. C'est un bouquin extraordinaire, et donc il arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun hadith véridique qu'on puisse rapporter au prophète qui condamne l'homosexualité en tant que telle, et que le crime du peuple de Lot, encore une fois, avec ses qualificatifs, fougère, le brave, etc., dans certains contextes très particuliers, faisait référence toujours au viol, à l'affrontement avec des tribus en Syrie jusqu'au XIXe siècle, qui violaient leurs ennemis sur le champ de bataille, les Saqban, par exemple, en Syrie actuelle, pour les humilier. Et vous avez aussi téléchargeable gratuitement sur Internet, depuis notre site HM2F, les livres verts, où on traite de ces questions-là de manière assez vulgarisante, en essayant de le faire de la manière la plus claire, la plus simple possible. Donc il y a un 3e volume qui va sortir là bientôt, le 17 mai, pour la Journée mondiale contre l'homophobie, dont le thème sera l'unicité de Dieu, qui est un thème central, le tawhid en islam, en miroir de l'unicité de l'humanité, donc pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, les êtres humains, l'amour inconditionnel de la diversité, qui fait de nous des êtres meilleurs que des anges, les khalifas, donc les successeurs de Dieu sur terre, etc., selon le Coran. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage islamique, et en quoi cet héritage peut nous aider à nous émanciper en tant que musulmans ou d'origine musulmane, plutôt que de subir une représentation infra-humanisante, déshumanisante, du fait de notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Je finirai juste sur une citation qui est très intéressante, je trouve, qui a été rapportée par Rawda Marcos, donc, qui était une femme palestinienne, ancienne coordinatrice de Aswad, cette association de femmes palestiniennes lesbiennes, et qui était venue à Calem en 2010, où il y avait à peu près 80 participants, 11 nationalités représentées. Cette année, Calem, on l'a fait en novembre. J'espère qu'il y aura des gens d'ici qui pourraient être invités. Et donc, elle nous a cité cette féministe indigène australienne qui dit si tu es là pour m'aider, alors tu perds ton temps. Par contre, si tu penses que ta libération est liée d'une certaine façon à la mienne, alors essayons de travailler ensemble. Voilà, donc il n'y a pas de moyen autre de contribuer à la libération de quelqu'un que par l'autodéfinition, c'est-à-dire émanciper les gens, leur donner les outils, les armes intellectuelles, culturelles, spirituelles éventuellement pour ceux qui le veulent, qui en ressortent la nécessité, le besoin, pour se libérer eux-mêmes de leur propre façon et à leur propre rythme. Juste rapidement, 5 minutes pour conclure sur comment ça m'est venu, parce que je sais que ça va être un débat qui va être abordé, j'imagine. Les gens sont... Bon, voilà, c'est normal. Donc moi, je suis né en Algérie. J'ai quitté l'Algérie, j'avais 1 an ou 2, donc j'ai été très lié à ce pays toute mon enfance. J'ai grandi en France, dans le 17e arrondissement à Paris. Je suis retourné à Alger, besoin de spiritualité, recherche identitaire, etc. Je découvre ma sexualité vers 12-13 ans au même moment,
où j'apprends la moitié du Coran par cœur. Je rencontre ces salafistes dans les mosquées en Algérie. Bon, voilà. 5 ans plus tard, l'émerveillement extraordinaire. Tout était clair, tout était limpide. J'allais rentrer au paradis. Voilà, aucun doute. Et à 17 ans, je me découvre homosexuel. En tout cas, je prends conscience du fait que je suis homosexuel. Et le garçon, enfin le jeune homme qui a 9 ans de plus que moi et qui m'a appris le Coran par cœur, je me rends compte que c'est pas juste un frère ou un excellent ami, c'est un type dont je suis amoureux, pour qui j'ai des pulsions sexuelles. J'ai envie de lui plus que juste un ami. Donc là, un gros clash, dissonance cognitive, comme on dirait en psychologie. Je m'écroule et je fuis. Donc je ne retourne plus en Algérie pendant 8 ans. C'était la période de la guerre civile en plus, donc autant dire que l'image que j'avais de l'islam, de paix, etc., c'était pas du tout, ça collait plus du tout. Je vis pleinement mon homosexualité. Pendant 7 ans, je coupe avec l'islam. À un moment, je me rends compte que c'est de la schizophrénie. J'essaie de me couper un bras, comme je disais tout à l'heure, et j'y arrive pas. Donc, besoin de spiritualité de nouveau. Un vrai manque, quoi. Donc j'achète des bouquins de bouddhisme, méditation, je médite dans mon bain le dimanche. Ensuite je vais au Tibet, j'approfondis ma connaissance du bouddhisme, je prie avec des moines. Après on aborde les questions qui fâchent. Ah bon, non, les femmes, elles sont réincarnées en femmes parce que elles ont un karma qui fait qu'elles ne sont pas parfaites. Un jour, peut-être, si elles ont de la chance, ce sera des hommes. Ah, l'homosexualité, ah non, non, c'est contre nature, nous, on ne fait pas ça. J'ai essayé aussi les Baha'i, cette religion qui reprend un peu tous les textes sacrés du monothéisme, qui est très intéressant. Et donc je leur téléphone parce que bon, j'ai l'expérience de la recherche spirituelle, donc je ne fais que les appeler au téléphone avant pour m'économiser quelques années de méditation avec eux. Ah non, 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 l'homosexualité pour nous, la dame était très gênée et j'insiste, et elle finit par me dire non, non, c'est contre nature, on n'accepte pas ça, etc. Bon, alors j'avais l'habitude d'aller à Sitges, à côté de Barcelone, pour faire la fête tous les étés. Donc je vais à Sitges cette année-là et en même temps j'achète mon billet pour aller à la Mecque pour me dire il faut que j'aille à la source de l'islam pour voir ce que c'est que l'islam finalement. Qu'est-ce que je ressens plus que qu'est-ce que je pense de l'islam. Et donc, révélation, pendant 10 jours, je suis devant la Kaaba à la Mecque, et je raconte ça dans le livre d'ailleurs, il paraît que c'est assez émouvant. Bon, donc l'émotion est passée, et je ne me pose plus de questions. Voilà, c'est l'unité intérieure, l'apaisement total. Je ne dis pas que c'est la solution, hein, mais que pour moi, en tout cas, c'était un grand manque, une grande souffrance, et que je n'arrivais pas, en fait, à faire la jonction entre les deux. Il m'arrivait d'avoir le vertige en essayant de faire la prière. Enfin, c'était un déchirement insurmontable. Donc, voilà, de fil en aiguille, je me réapproprie ma religion, je lis beaucoup. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont soutenu, qui m'ont payé des études, j'ai travaillé aussi. Donc, j'ai des outils intellectuels et aussi financiers qui me permettent d'aller au-delà de ça, au-delà des préjugés, de déconstruire tout ça. Et bon, de fil en aiguille, je fonde HM2F. Je suis aussi coordinateur de cette conférence en Europe aujourd'hui. Je publie un livre et puis un autre sur les enfants du sida parce que j'ai été contaminé par le sida il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans. Donc voilà, tout ça a fait que je pense que quand on est doublement, triplement discriminé, et c'est le sujet de ma thèse qui va, comme tu le disais, changer beaucoup parce que le principe d'une thèse, c'est qu'on ne sait pas comment ça va finir, on sait à peu près comment ça commence. C'est aujourd'hui, je me représente les choses de telle façon que je pense les minorités sexuelles à l'avant-garde des mutations du rapport à l'islam, du rapport au religieux, à la spiritualité, à la citoyenneté, etc. Parce que ces questions-là, la question de la discrimination sexuelle, la discrimination du fait de l'identité de genre, sont des questions qui sont au centre des politiques de société à l'heure actuelle en Europe. Et le fait de vouloir réformer l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam après 1500 ans, comme le christianisme, comme le judaïsme. Le judaïsme a été réformé par le christianisme, par Jésus-Christ, le christianisme par Calvin, etc. L'islam fait sa réforme aujourd'hui, peu importe comment on la prend, comment on l'appelle, etc. Il y a une forme d'axiologie comme ça, d'évolution presque naturelle des religions. Et nous sommes, nous, minorités sexuelles, les femmes aussi, avec ce rejet de la féminité,
en tout cas cette peur de la féminité dans une période où le monde arabo-musulman se sent en danger, attaqué de toutes parts, parfois pas à tort, quand on voit ce qui se passe en Irak, en Libye, etc., etc. On se dit que effectivement, ces peurs ne sont pas incompréhensibles, mais en tout cas, elles ne sont pas tolérables. Il faut aller au-delà de ça et il ne faut pas avoir peur effectivement d'être à l'avant-garde de ces questionnements-là. Alors on prend des coups quand on soutient des femmes qui sont voilées. Ah oui, on n'a pas à taper sans arrêt sur les femmes. Je ne suis pas pour que les femmes portent le voile. Mais si c'est leur façon de se réapproprier leur héritage culturel, c'est leur liberté. Pourquoi moi je vais leur dire comment se libérer? Je ne suis pas non plus pour... un exemple aussi très concret pour la colonisation par Israël de certains territoires palestiniens. Mais bon, je suis dans le dialogue, je dialogue avec des associations LGBT israéliennes où ils ont le droit de se marier, etc. etc. C'est quand même une grande avancée au Moyen-Orient. Et ça mérite d'être cité. Mais je suis aussi dans le dialogue avec des associations palestiniennes parce que nous avions envie, on était plusieurs de HM2F, de comprendre comment les tensions sont exacerbées par la guerre, par l'occupation, etc. Et que de ce fait, comme en France, l'homonationalisme, les tensions sociales, la guerre n'aident pas à l'émancipation des populations, en particulier des populations musulmanes. Voilà. Merci. Alors on retiendra que les deux destinations de choix pour les gays musulmans, c'est donc Sitges et la Mecque, c'est ça? Moi j'étais, ça fait vraiment un hasard total, mais il y a très peu de temps dans toute cette région en Jordanie, sur les bords de la mer Morte, et j'ai senti en tant que non-croyant, mais néanmoins homosexuel, vous apprécierez la nuance, en me retrouvant sur les rives du fameux peuple de Lot, et donc cette région qui est quand même très très marquée, où le tourisme tourne beaucoup autour de ça, une espèce de malaise, puis de me retrouver sur les... On n'est pas allé en Israël, mais je me retrouvais enfin voilà, il y avait quelque chose de... Et pourtant je ne suis pas croyant, alors je peux imaginer que l'idée de se couper un bras... voilà, enfin tout ce que vous avez expliqué beaucoup mieux que moi, je pense que ça fera écho aussi à beaucoup de gens ici qui ne sont pas forcément ni croyants ni musulmans, mais voilà, quand on se retrouve en porte-à-faux avec ses origines et ses valeurs, ça peut être assez traumatisant. J'arrête, je vous passe la parole. J'avais envie d'une question un petit peu d'ouverture, et puis je vais vous la proposer chacun à votre tour. Vous venez de dire que vous pensez les homosexuels et puis les associations homosexuelles à l'avant-garde de ce nouvel islam qu'on espère voir arriver. On a la chance ici ce soir d'avoir 2 personnes homosexuelles et 2 femmes. Est-ce que vous pensez, comme Ludovic Zaid, que les femmes et les minorités sexuelles peuvent être à l'avant-garde du renouvellement de l'islam et des religions au sens large? Qui veut commencer par cette question peut-être un peu ambitieuse? En fait, ce que je trouve vraiment passionnant dans tous ces débats, qu'il y a vraiment des parallèles dans tout ce qui est féminisme et tous ces débats sur les minorités sexuelles dans différentes religions. Il inclut aussi des nouveaux mouvements religieux comme la scientologie par exemple. Puis là, d'un côté, on voit à l'intérieur de ces communautés religieuses tout un travail des gens qui veulent, effectivement qui veulent pas rejeter la religion, tout un travail de réinterprétation des sources, soit féministe, soit une lecture inclusive ou égalitaire des minorités sexuelles, et puis une utilisation aussi très forte de la religion comme source de, je dirais, empowerment. Et de là, effectivement, il y a toute... ça mène à des débats, mais pour le moment, je pense que c'est quand même encore des débats plutôt minoritaires. C'est pas encore des débats qui se font peut-être un peu plus dans le christianisme, mais dans l'islam et dans d'autres religions, c'est encore très très minoritaire. Alors peut-être à long terme, on pourrait vivre ça. Ce que je trouve aussi intéressant, ça peut-être on évoquera plus tard, c'est tout le débat, en fait tout le regard de la société sur ces questions-là, parce que soit ces questions de femmes ou féminisme dans les religions, mais aussi minorités sexuelles dans les religions, la société a tendance de les utiliser comme se démarquer très très fortement de l'autre, de faire
quoi, par exemple, surtout les musulmans maintenant actuellement en Europe, que c'est un groupe et nous, en tant que Suisses, en tant qu'Européens, on se démarque très très fortement de l'autre et ça passe toujours par les questions de la femme et la question de la sexualité. Ça, on vit ça très très fort et là, ça aide, en fait, ça aide la population ou la société à démasquer ses propres discriminations, ses propres processus discriminatoires, mais aussi ça aide, par exemple, aux féministes blancs suisses, je dirais, ou aussi aux lesbiennes gays suisses, à s'inclure beaucoup plus dans la société, par se démarquer par une homophobie, par exemple, ou par l'islamophobie. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure de cette récupération de l'islamophobie ou du racisme enfin cette opposition entre minorité sexuelle, homosexualité, racisme, enfin tout ce qu'on a pu voir effectivement émerger dans le nord de l'Europe, y compris en France aussi lors de ces débats très actuels de la campagne présidentielle. Ouchiad Alam. Oui, alors vraiment, je vais dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de commencer. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je place mes paroles sous sa bénédiction. Alors moi, je dirais en fait simplement que moi, je sens dans l'islam beaucoup de courants contradictoires. C'est-à-dire, il y a effectivement, en tout cas au niveau des femmes, certaines choses qui bougent. Aussi bien en Europe que dans les pays arabes, avec beaucoup d'organisations qui, par exemple, se disent qu'il va falloir justement un petit peu, dans le même ordre d'idée, réinterpréter certains versets, recontextualiser certains versets. Mais en même temps, on a aussi beaucoup de mouvements très radicaux qui, pour des raisons identitaires, pour des raisons qu'on pourrait dire aussi qu'il faut contextualiser aussi chaque fois dans les différents pays, reprennent, ou construisent, je ne sais pas si c'est reprennent ou construisent, un islam assez dogmatique, assez fermé, assez crispé, et qui affirme des choses assez, justement, en tout cas au niveau de la condition de la femme, je dirais que c'est pas du tout en avance, enfin, ça ne progresse pas. Donc on est un peu vraiment dans une sorte de période où j'ai l'impression que les musulmans, il y a une très grande diversité, un très grand panel et je pense que c'est peut-être un petit peu la même chose aussi sur les questions justement liées à l'homosexualité, où on a des mouvements comme celui de Ludovic qui ont des interprétations, on va dire, très novatrices au niveau du Coran, et d'autres personnes qui alors vont au contraire s'affirmer clairement contre l'homosexualité, mais avec l'idée que c'est une façon de conserver leur identité. Moi, ce que j'ai beaucoup quand même entendu, d'abord, la première chose, moi, avant que je sois musulmane, puisque je suis convertie, j'ai rencontré des personnes arabes et puis je discutais, puis on parlait, on est arrivé sur le sujet de l'homosexualité, ils m'ont dit, chez nous, ça n'existe pas. C'est une déviance occidentale, vous êtes tous des dépravés. J'étais ravie, merci. Voilà. Donc les femmes font n'importe quoi, et puis voilà, il y a des homosexuels à chaque coin de rue. J'étais assez surprise, moi, très naïve. Je me suis dit, ah bon, tiens, c'est comme ça, peut-être, je ne connais pas votre société. Et puis j'ai découvert au fil du temps que ce n'était pas vrai du tout. Qu'effectivement, y a des homosexuels dans les pays arabes, il y a des homosexuels musulmans croyants. Je sais que c'est des personnes qui sont en grande souffrance. Je sais qu'il y a des personnes que je connais qui accompagnent ces personnes-là sur le plan spirituel. Mais il y a un grand déni. Et justement, comme on est dans une sorte de crispation un peu identitaire chez certains, c'est un petit peu ce que moi j'essaie de combattre. En tout cas, c'est de me dire on doit vivre notre islam autrement, sans être aussi fermé, crispé, avoir peur de tout. Même de parler, parce que c'est ça, c'est très difficile de parler de ces questions, d'évoquer ces questions. En fait, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a des envies, et je pense qu'il y a la compréhension aujourd'hui, en tout cas de certains acteurs musulmans, qu'il y a la nécessité de parler de ces questions-là. J'aimerais bien dire à quel point je suis impressionnée par ce que je viens d'entendre
par notre ami, du parallélisme en fait qu'il y a entre la démarche de votre groupe et celle qu'il y a, bon, pas seulement le groupe C'est plus sage, mais des chrétiens gays en général, et d'évolution qu'il y a au niveau du christianisme et du rapport à l'homosexualité. Peut-être quand je pense au chemin parcouru, alors, et puis peut-être les rapports qu'on a eus en tant que chrétiens homo et les quelques rapports, les contacts qu'on a eus avec des musulmans, disons des porte-paroles officiels. En l'an 2000, il y avait une émission religieuse à la télévision qui s'appelait Les religions et l'homosexualité, et j'avais été invité comme chrétien homo et représentant de C'est plus sage, et accessoirement théologien aussi. Je signale en passant que je suis aussi théologien. Oui, j'ai protestant. oublié de le mentionner, pardon. J'ai plusieurs casquettes de toute façon. Et donc là, on a été confrontés. Oui, sur le plateau, il y avait, pour représenter les musulmans, il y avait Tariq Ramadan. Voilà, c'était le premier contact direct face à face que j'ai eu officiellement avec un représentant musulman sur la question homosexualité. Alors, il a dit des choses finalement banales et prévisibles, c'est-à-dire que d'un côté, pour lui, le Coran interdisait l'homosexualité, mais que bien sûr, sur le plan humain, il y avait un accueil, il ne fallait pas rejeter son prochain, etc. Finalement, c'était un discours qui était parallèle à, je dirais, celui du pape, de l'Église catholique au niveau de la hiérarchie catholique. Ensuite, dans le groupe C'est plus sage, il y a eu une curiosité, on pourrait dire, je dirais pas malsaine, mais je veux dire masochiste, parce que le groupe, moi j'étais contre, a voulu inviter Hani Ramadan pour qu'il expose sa vision de l'islam et de l'homosexualité, la sienne, et le groupe, je dirais, a été traumatisé parce que vraiment c'était vraiment violent, c'était vraiment l'expression la plus violente et la plus dépourvue d'humanisme, de compréhension. C'est étonnant par rapport à ce que son frère, finalement, avait pu dire à la télévision. Ensuite, on a invité aussi Hafid Ouardiri, donc à l'époque le recteur de la mosquée de Genève. Alors là, on a eu un pas de plus alors dans le sens positif, parce qu'il nous a d'abord présenté ce qui était pour lui l'islam. Et en soi, c'était vraiment intéressant. On pouvait faire pas mal de parallèles, il les a fait avec la vision protestante de la foi chrétienne. La seule chose, c'est que quand on lui a demandé est-ce qu'il était prêt, parce que c'est quelqu'un qui parle volontiers de la question des droits de l'homme, et il est revenu aussi à la charge quand il y a eu le problème des minarets. Et à l'époque, mais c'était avant, quand on lui a demandé s'il pourrait condamner, avoir une position claire sur le fait que les homosexuels sont torturés et mis à mort dans certains pays au nom de l'islam, là, il a dit non, je ne fais pas d'ingérence. Donc, il s'est défilé et le groupe, je dois dire, a été déçu. Bon, mais on respecte sa position, mais c'est juste pour vous dire un peu ce qu'on a eu comme contact. Et alors maintenant, ça va de mieux en mieux parce que dans le cadre de l'organisation des journées Préau, donc qui ont lieu en novembre dernier, qui sont une sorte de, comme les assises contre l'homophobie qui ont lieu au niveau roman, et il y avait un groupe religion qui a travaillé sur religion et prévention de l'homophobie. D'ailleurs, il y a un dossier qu'on a fait qui est, j'en ai un ou deux exemplaires consultables, ou bien on peut le consulter sur le site de Préau. Dans ce groupe, donc, on a voulu justement intégrer au départ, il y avait des protestants, bon, voilà, c'est comme ça. On a pu intégrer aussi un prêtre catholique chrétien, un prêtre catholique romain, un représentant du judaïsme qui est bien connu ici, qui est Monsieur Garay. Et dans un premier temps, donc, pour approcher quelqu'un du côté musulman, on m'a donné l'adresse de M. Slim Slama, qui est docteur, enfin qui est un médecin et qui a créé l'aumônerie musulmane à l'hôpital de Genève. Et je l'ai rencontré, c'est quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement ouvert, généreux, empathique, mais ça n'a pas été plus loin. Et finalement, on a approché Lucha, avec qui on a fait connaissance, et qui a été d'accord de s'exprimer, donc comme elle le fait ce soir, mais c'était peut-être un public encore plus nombreux, avec aussi des officiels. Et alors elle a dit ce qu'elle va dire, ou ce qu'elle a déjà dit sur la question de l'islam et prévention de l'homophobie. Donc c'est pour vous dire que je suis impressionné. Et maintenant ce soir, j'entends encore, ça va encore plus loin en entendant ce que nous dit donc le représentant des musulmans et gays. Je pourrais peut-être revenir dans un deuxième temps, si l'occasion se présente, sur les parallèles vraiment intéressant qu'on peut faire entre l'approche du Coran et l'approche des textes bibliques, parce que il y a vraiment un parallélisme en ce qui concerne l'Ancien Testament. Après, il y a peut-être une petite différence par rapport à Jésus. Là aussi, peut-être l'occasion de la discussion permettra d'en parler.
Peut-être enfin dire qu'il y a une évolution, effectivement. Là, j'ai parlé d'une évolution dans les contacts avec l'islam. Il y a aussi une évolution, bien sûr, dans la société. Et j'aimerais dire que les églises, finalement, elles suivent, elles connaissent la même évolution de rapport à la question de l'homosexualité, plus ou moins lentement, mais je veux dire, c'est la même chose. Peut-être juste, je pense que tout le monde le sait, mais peut-être c'est bien de rappeler qu'il y a une ouverture beaucoup plus grande chez les gens de la base, vraiment qui appliquent justement les principes de la foi chrétienne, qui sont l'accueil, le non-jugement et tout ce qu'on peut imaginer de positif dans une foi, quelle qu'elle soit. Et puis effectivement, ceux qui font problème, la difficulté, c'est soit du côté catholique, ce rapport à la tradition et l'organisation hiérarchique, et de l'autre côté, là je dis, il n'y a pas d'espoir, il faut être clair, du côté des milieux fondamentalistes chrétiens, évangéliques. Là, à mon avis, on peut toujours croire à un miracle du Saint-Esprit, parce que finalement, ça ne serait pas un acte de foi de ma part de dire que c'est impossible, mais je pense que s'il doit y avoir un miracle du Saint-Esprit en la matière, c'est bien concernant d'une part les cercles fondamentalistes et éventuellement, et ça irait peut-être même plus vite, du côté de la hiérarchie catholique. Bon, évidemment, moi je condamne tout acte de violence où qu'elle se passe à l'égard des personnes homosexuelles, ça c'est sûr. Je sais qu'en Irak actuellement il y a pas mal de problèmes. J'ai lu ça récemment et c'est vrai que c'est des choses qui me touchent et c'est évident que je condamne alors fermement tout ça. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que la position d'un Tariq Ramadan, qui est une position qui dit on condamne certains actes, mais on accepte les personnes, je pense que c'est aussi une position qu'on doit pouvoir comprendre et accepter aussi d'une certaine manière. J'aime une chose dans l'islam, c'est sa diversité. On n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes points de vue sur les choses. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. À un moment donné, quand je me suis convertie, je me suis dit, non mais alors, je dois penser comment ? Je dois penser comme ça ou comme ça ? Et puis, quelqu'un m'a dit, non mais tu peux penser comme ça et comme ça, ou comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui m'avait frappée, c'est qu'on m'a dit, mais va vers ce qui apaise ton cœur. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important dans l'islam. C'est-à-dire que pour moi, un musulman, il doit aller vers ce qui l'apaise lui, mais tout en acceptant que l'autre a un autre point de vue et il a autre chose qui l'apaise. Et c'est pour moi une grande école de la tolérance dans la diversité. Malheureusement, je trouve que les musulmans ont beaucoup de peine avec ça. C'est-à-dire que je trouve qu'ils pratiquent mal leur foi. Il m'est arrivé d'entendre, oui, alors c'est vrai, il y a 3 points de vue, mais alors celui qui vous dit que ces 2-là sont acceptables, il se trompe, en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est faux. C'est pas ça pour moi l'islam. Et cette diversité, c'est une très très grande richesse. Et ben, aujourd'hui, sur la question de l'homosexualité, on a des points de vue différents. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de respecter cette diversité. Et que chacun puisse trouver dans l'islam quelque chose qui le rend plus serein, qui l'apaise au fond de lui, et lui permet de vivre sa vie en harmonie avec ce qu'il est lui-même au fond de lui. Je pense que les gens qui sont sur cette position-là sont sincères. Ils essaient vraiment de réformer l'islam, qui font ce qu'ils peuvent, et que de toute façon, ils peuvent brandir le drapeau gay, même s'ils ne le sont pas, en disant « mais si, il faut défendre tout le monde ». Ils vont se couper de la communauté, de l'immense majorité de la communauté qui est ni dans un extrême fondamentaliste, ni dans un extrême progressiste, mais qui est juste entre les deux, dans le tabou et dans le non-dit par rapport à la sexualité de manière générale et l'homosexualité en particulier. Moi qui fais une thèse là-dessus, j'interviewe des gens et j'apprends beaucoup à leur contact, surtout des gens qui viennent d'Algérie ou d'ailleurs, et qui me disent mais t'as rien compris, c'est pas l'homosexualité qui pose problème, ça a toujours été accepté dans le monde arabo-musulman. On sait bien que jusqu'au 19e siècle, c'était des marchands ou des prêtres, des ecclésiastes européens qui, quand ils débarquaient dans l'Empire ottoman, disaient c'est extraordinaire, c'est l'Empire monde, l'empire le plus puissant au monde, mais c'est des pervers, ils aiment tous des garçons, ils écrivent des poèmes homo-érotiques et ils trouvent ça tout à fait normal. Et de la même façon, des Ottomans, des musulmans, des Maures, peu importe comment on les appelait à l'époque, débarquaient en Europe et disaient l'Europe commence à être de plus en plus développée. Donc on voyait un peu le déclin de l'islam en tant que civilisation, des valeurs, de l'avant-garde, de la réforme sociétale, etc. Donc bon, voilà, un empire vieillissant. Le vieil homme de l'Europe, c'est comme ça qu'on appelait l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle dans les cours royales en Europe. Avec une Europe de plus en plus à l'avant-garde, au contraire, sur ces questions-là. Et les Ottomans, jusqu'au XIXe siècle, quand ils débarquaient en Europe, se posaient de plus en plus de questions
sur le fait que l'Europe devenait de plus en plus développée, mais ils ne sont pas raffinés, ces gens-là. Ils éprouvent aucun amour pour les garçons. Donc c'était totalement l'inverse. Et aujourd'hui, ça s'est inversé, donc c'est en miroir. Plus on va donner de droits aux minorités sexuelles, plus on va être actifs, nous, minorités sexuelles. Encore une fois, c'est un bien gros mot. La communauté LGBT, c'est un bien grand mot parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans les faits, il faut bien commencer à identifier les choses de manière sociologique. Les individus qui appartiennent à une minorité sexuelle de fait, plus on sera visible, plus on va faire peur à des gens qui sont fondamentalistes ou qui sont dans le tabou, qui ne parlent pas de sexualité. On va leur parler d'homosexualité en plus. Deux hommes qui couchent ensemble, qui font des trucs dont on ne parle pas, même entre hommes et femmes, dans un couple, etc. Bon, ça peut choquer. On peut le comprendre, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. C'est pour ça que quand je disais l'avant-garde, il faut toujours être optimiste, voir le verre à moitié plein, même s'il y a 3 gouttes d'eau. Parce que sinon, on est encore là dans 30 ans. Il faut bien analyser la situation et être visible, être dans l'action, être à l'avant-garde. Bon, l'avant-garde, ça prend aussi des coups avant tout le monde. Hein. C'est ceux qui sont sacrifiés en premier, comme son nom l'indique. Bon, on ne peut pas nier le fait qu'en France, aujourd'hui, l'Institut de veille sanitaire nous dit qu'il y a 15 fois plus de suicides chez les jeunes adolescents qui sont homosexuels, 5 à 6 fois plus chez les adultes. Donc ça, c'est inacceptable. En Irak, par exemple, pour ne citer que l'Irak, il y a des milices aujourd'hui qui vont aller faire la chasse aux homosexuels. Et il y a des interviews sur le Facebook de Kalem sur Internet ou HM2F, où vous voyez des gens qui sont interviewés, qui disent « Oui, moi j'ai été chassé, torturé, on a failli me tuer, etc. » au nom de l'islam. Donc voilà, ça c'est le crime du peuple de l'Aude. C'est violer, dominer, tuer, torturer des étrangers ou des gens qui sont efféminés au nom d'une certaine représentation de l'ordre social. Donc on ne peut pas nier effectivement que cet islam-là pose problème. On peut essayer de ménager la chèvre et le chou, mais à un moment, il faut dire les choses. La représentation qu'on a de l'islam, le rapport qu'on a à l'islam, pose problème. Et ça, c'est la responsabilité des musulmans, surtout en Europe, qui ne sont pas dans des États totalitaires. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas tant l'islam en tant que tel. L'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde, sans vouloir défendre l'islam, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a des mosquées inclusives, il y a eu des articles là-dessus, des mosquées inclusives où il y a des femmes qui font la prière en tant qu'imam, des homosexuels, des transidentitaires qui font la prière entre eux. Ça ne pose pas vraiment de problème. Bon, pas plus qu'en Europe en tout cas. Donc, quand on essaye de parler de ces questions-là, voilà, on est quand on est quelqu'un comme Tariq Ramadan, pour ne citer que lui, parce qu'il est le plus connu en Suisse et même en Europe, mais bon, voilà, ils sont de bonne volonté, je pense, mais Tarek Oubrou, qui est venu à l'Assemblée nationale, on a organisé un colloque en 2010, homophobie de certaines autorités religieuses, parce que ce n'est pas les religions, ce n'est pas les religieux, c'est certaines autorités religieuses qui sont homophobes parfois. Il a confirmé, il a dit oui, c'est vrai, ça n'est pas condamné en tant que tel, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais c'est l'éthique islamique qui refuse l'homosexualité en tant que telle. Ça, c'est intéressant, parce que c'est une porte d'ouverture. L'éthique, ça évolue. Et l'éthique, c'est personnel. Personnel, ça se partage de manière aussi, dans un échange, une dialectique communautaire de temps en temps, pas communautariste, mais communautaire. Mais ça reste quelque chose qui évolue, et surtout du point de vue de l'individu, qui va enrichir l'éthique islamique. Elle nous appartient. Elle appartient à personne d'autre. Elle n'existe pas quelque part de manière éthérée au-delà de notre monde dans lequel on vit. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'adresse à Moïse et il lui dit « Cette loi n'est pas au ciel, cette loi est parmi vous. » C'est pareil pour les autres religions. Cette loi est parmi nous. C'est à nous de nous l'approprier et de l'appliquer en fonction de la paix qu'on peut y trouver, etc., etc. Des gens qui essaient de réformer, de parler de ces questions-là de manière un peu tatillonne. Bon, Tariq Ramadan, en 2009, a publié un article disant l'islam, ce n'est pas la seule religion qui va considérer l'homosexualité comme une perversion, un déséquilibre. Bon. Alors, est-ce qu'il est homophobe? Est-ce qu'il n'est pas homophobe? Il n'est pas homophile, ça c'est sûr, mais il va être dans une forme de tolérance, d'établissement d'une certaine forme de dialogue. On va dire ça comme ça. C'est un premier pas, il s'est fait taper dessus. Déjà par les associations LGBT qui lui ont dit « Mais comment tu peux reprendre des thèses vieilles de 100 ans ?» Ce qui est vrai. En disant « Mais pervers déséquilibré, ça c'est des notions de psychologie et ça fait 40 ans qu'on n'en parle plus comme ça. » Que les psychologues, l'association des psychiatres internationales, le DSM-4 par exemple, classification des perversions et des déséquilibres des maladies mentales, reconnaît que ce n'est pas une perversion.
il s'est fait taper dessus aussi par les fondamentalistes, les plus extrémistes des musulmans, qui lui ont dit « Mais comment tu peux dire que tu acceptes des homosexuels? Tu condamnes le péché, il faut condamner aussi le pécheur. » Dans certains pays musulmans, ils les tuent. Alors la seule façon, la seule interprétation, divergence d'interprétation possible, c'est la façon dont elle les tue. Est-ce qu'on va, on en rigole, mais encore une fois, il y a des chasses à l'homme aujourd'hui, là maintenant, en ce moment, en Irak et ailleurs, dans le monde arabo-musulman. C'est pas l'islam, c'est l'autoritarisme, le despotisme, c'est l'exacerbation des tensions sociales. Tout ça, c'est des réactions de groupe qu'on connaît très bien en sociologie, qu'on analyse très bien, qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que tel. Mais bon, voilà, l'islam, c'est censé être une religion de paix, donc à un moment, il faut assumer ses responsabilités, surtout ici en Europe, et dire que hésiter entre les jeter du haut d'une falaise, du haut d'un minaret, ou bien les lapider, voilà, c'est ce que disent certains imams. La seule divergence d'interprétation réside ici. Un dernier élément, c'est de dire que, encore une fois, l'avant-garde des femmes, des minorités sexuelles, parce que quand on a la chance d'en sortir par le haut, d'y survivre au sens propre du terme, on a une représentation de l'islam, de la société, de l'égalité, la liberté, la fraternité dont on parle tant en France ou ailleurs, qui est enrichie, qui est authentique, qui a été corrodée, qui a été testée par tout un tas d'épreuves, qui fait qu'on a une représentation qui est différente. Je ne dirais pas meilleure, mais en tout cas qui apporte du sang neuf, de l'oxygène. Et en psychologie sociale, on le sait bien aussi, Moscovici, fondateur de la psychologie sociale en France, disait que, là, il a un bouquin là-dessus, la psychologie des minorités actives, la réforme d'une société, l'avant-garde, quand on va de l'avant, c'est par la pression des minorités, quand elles ne sont pas écrasées trop, mais juste assez pour être visibles et faire avancer la société et la réformer. Ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est le conformisme. C'est l'état de fait. C'est mon frère qui est hétérosexuel, qui passait son temps à me tabasser quand j'étais adolescent, et à me dire, ça te fera toi un homme. Pas un bon musulman ou un bon arabe, mais un homme. Voilà, c'est la question de la masculinité, du rejet de la féminité, qui est associée à tort à la passivité. Une femme, c'est une sexualité aussi. C'est pas juste passif, elle peut être très active. La sexualité d'une femme peut être très active. Et cette passivité associée à la culpabilité. Dans une société qui est encore une fois despotique, exacerbée par des décennies de colonisation, décolonisation, d'amnésie culturelle, etc. Et on est tout doucement en train d'en sortir, avec le contre-coup en Europe, dans les communautés musulmanes, où, il faut le dire aussi, on ne s'est pas organisé en tant que musulman. J'ai ma part de responsabilité, j'ai fui l'islam pendant 10 ans, au lieu de le prendre à bras-le-corps. Aujourd'hui, je ne fais plus la même chose. Je sais que c'est un engagement citoyen aussi. Mais on a des imams qui, pour la plupart, sont formés dans le monde arabo-musulman. Encore il y a quelques semaines, il y a des imams qui ont été expulsés en France. Tous les ans, ça arrive, ça. Tous les ans, parce qu'ils disent qu'il faut lapider les femmes, il faut les battre, on peut les enfermer chez elles. Les homosexuels, c'est une perversion, il faut les tuer comme ci, comme ça. Au XXIe siècle, en Europe. Bon, voilà. Donc je pense qu'on a des responsabilités, qu'il faut les prendre, que la position du « je condamne le péché, mais pas le pécheur », qui finalement a été calquée sur une position assez chrétienne, si je ne m'abuse, qui devient ancienne maintenant, et qui est une position mi-figue, mi-raisin, qui commence à évoluer. Et je pense que les musulmans vont évoluer sur ces questions-là. Les autorités musulmanes vont évoluer sur ces questions-là, avec toutes les problématiques de qu'est-ce que c'est qu'une autorité musulmane aujourd'hui en Europe, c'est qui, comment ils sont organisés, comment ils sont élus, est-ce que c'est démocratique, est-ce qu'ils sont représentatifs, etc. J'ai plein de questions, mais je pense que je vais laisser la parole à la salle parce que les réponses sont très riches. Alors, je vais me permettre de vous demander de les faire peut-être un petit peu plus courtes. Et puis, je vous passe la parole si vous avez des questions. Je ne vous vois pas très bien. Ouais. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Descombes, je suis hétérosexuelle. Je suis ici parce que j'ai toujours défendu les minorités. Et tant que les homosexuels seront minorités, je viendrai pour les défendre. Voilà. La première question que je pose ce soir à vous, les homosexuels, et je l'ai déjà posée à Préau quand il y a eu le dialogue entre les autorités religieuses qui présentaient en fait leur façon de voir sur la sexualité notamment. C'est pourquoi les homosexuels, ils ont toujours besoin de justifier leur sexualité. Est-ce que nous, les hétéros, vous venez nous trouver, puis vous nous dites, bah, écoutez, moi, votre sexualité, franchement, elle ne me convient pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en train de vous justifier?
Moi, ça m'agace. Et je le dis chaque fois que je vois des homos, je leur dis, mais écoutez, dans une pipe, si vous veniez à une soirée d'hétérosexuels, que nous, on était en minorité, on devrait se justifier aussi, finalement. Imaginez que tout d'un coup, il y ait 2/3 sur la terre d'homosexuels, le reste, ben, c'est des hétéros. On serait exactement dans l'inverse. Pour moi, les homosexuels, c'est pas qu'un sexe. C'est des gens, c'est des travailleurs, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des hommes, c'est des femmes. Et je pense que la première chose à faire, alors on peut parler de religion, on est là pour ça, mais la première chose à faire, c'est déjà se considérer comme un être humain à part entière. Déjà dans homosexuel, ben, moi que je me présente, je dis bonjour Isabelle, hétérosexuelle. Je ne suis pas comme ça. Je dis Isabelle, après le reste, ben voilà, ça regarde personne, ça regarde que moi. Je n'ai pas besoin de me justifier quand je veux trouver un travail. On a eu le même problème, et je vais faire un parallèle avec les femmes, parce que nous, les femmes, on a dû aussi se battre pendant longtemps. On a eu le droit de vote en 71 en Suisse, le droit d'avoir un compte en banque en 68, c'est pas très vieux, le droit de plus faire violer par son mari en 85. On ne peut pas porter plainte avant, donc vous pouvez faire violer par votre mari tant qu'il ne vous tuez pas, vous ne pouvez pas porter plainte. Donc je fais un parallèle avec ça, et pour moi, il n'y a pas qu'une question religieuse là derrière, une question de société. Et je pense que la première chose à faire, c'est de dire, ben voilà, quand on est en face d'hétéros qui soient musulmans, chrétiens, non-croyants, etc., puis qui vous commencent à vous embêter avec votre sexualité, parce que finalement, c'est un peu ce qui les agnace. Si vous n'aviez pas de sexualité, vous embêterez pas. D'accord ? C'est toute la représentation qui se font. Mais eux, ils font quoi ? Ils font quoi dans leur vie ? On sait qu'actuellement, en Europe, c'est très libéré au niveau sexuel pour les hétéros. Il y a des clubs d'échangistes partout, il y a de la pornographie partout, on en voit à la télé, les femmes sont de nouveau mises dans un état où on les retrouve avec des représentations assez, pour moi, pas très glorieuses toujours. Donc je me dis finalement, le débat, est-ce qu'il est vraiment religieux ? Est-ce qu'il n'est pas plutôt de société ? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas une fois avoir un débat global et puis dire que vous êtes autre chose qu'un sexe, encore une fois ? Que votre sexualité, ce n'est pas la base de votre combat. Présentez-vous une fois. J'aimerais vous dire qu'il faut se présenter comme des êtres humains, juste à part entière. Défendez vos droits, mais pas pour votre sexualité, pour ce que vous êtes. Voilà. Pour essayer de revenir un petit peu sur le sujet tout en rebondissant sur cette question-là, qu'est-ce qu'on peut dire aux homosexuels qui ont peur des religions, qui ont peur de l'islam, avec tout ce qu'on a dit précédemment de représentation et de mauvais accueil parfois autour de ça. Comment rétablir le dialogue ? Parce que finalement, il y a quand même beaucoup d'islamophobie, ou sinon, aussi, sans aller jusque-là, de crainte du religieux dans la communauté gay et lesbienne, et on peut comprendre pourquoi. Les musulmans, ils ont exactement le même problème. Ils ont peur de tout aujourd'hui. Ils ont peur de perdre leur islam, ils ont peur justement que si ils commencent à parler d'homosexualité, leur islam va je sais pas, partir dans la stratosphère, ils seront plus musulmans, ou ils le seront moins, je sais pas, il y a cette peur-là d'être tout d'un coup moins musulmans parce qu'on aborde certaines questions. Moi, je crois vraiment qu'il y a une position intérieure à avoir. Je vais juste faire le lien. Je pense que quand on a été stigmatisé, moi je le suis constamment à cause de mon voile, on va dire de moins en moins, à un moment donné, on est toujours dans une position un petit peu défensive. Et dès qu'on aborde l'autre, on se justifie. Alors on commence à expliquer, non, je ne suis pas une femme soumise, non, oui, je suis féministe, oui, j'ai choisi, c'est pas mon mari qui m'oblige à porter mon voile, etc. Et puis on commence aussi, quand on est converti, par exemple, il faut s'expliquer comment est-ce qu'on a fait pour choisir l'islam, cette horreur. Donc on commence à expliquer, à se justifier sur ses choix et tout. Et moi maintenant, ça fait 20 ans que je suis convertie, 20 ans que je porte mon voile, j'ai décidé, je n'entre plus en matière. Je n'entre plus en matière. Ce n'est pas votre affaire. C'est juste ma vie privée. Je me suis rendu compte que je mettais sur la place publique des choses extrêmement intimes. Alors à un certain moment, on en a peut-être besoin. Peut-être que toi, tu mets dans ton livre, enfin moi je tutoie tout, peut-être tu mets dans ton livre des choses aussi assez intimes et tout. À un moment donné, parfois on en a besoin. Mais il y a un moment, on a envie de dire stop, ça suffit. Je suis juste ce que je suis, je viens dire parfois ce que je pense, mais qu'on ne vienne pas tout le temps me remettre en cause dans ce que je suis à l'intérieur de moi.
et j'ai pas à me justifier. Donc moi j'ai maintenant cette position-là, mais je pense que pour quelqu'un d'homosexuel, il y a aussi un petit peu le même mouvement, mais vous pourrez peut-être vous de plus en parler que moi. Alors juste rapidement, dire que c'est une vraie question de société, effectivement c'est des questions, la question de l'égalité, de la discrimination, de la double discrimination, les minorités au sein des minorités, au sein des minorités. Qu'est-ce qu'une minorité? Qu'est-ce qu'une communauté? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des concepts dont il faut, avec lesquels il faut être très prudent quand on est chercheur, parce que ça nous glisse vite entre les doigts. On parle de choses qu'on n'a pas définies et qui ne sont pas définissables, en tout cas telles que cela représente le commun enfin, les gens avec qui on travaille. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut être très prudent avec ces notions-là, ces concepts-là. La question de la nation, par exemple. Qu'est-ce qu'une nation aujourd'hui en Europe, dans une Europe qui tend de plus en plus vers le fédéralisme, sinon ça va se désagréger. C'est quoi une nation? Pardon, hein, je veux choquer personne, je suis en Suisse, j'ai oublié. Attention. Non, c'est vrai, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus sur la question, mais je dis juste que c'est des questions aussi qui sont au cœur des débats de société aujourd'hui. Ça se passe par étapes. C'est la question de la chèvre et du chou. Oui, je ne condamne pas le péché, Tout ça, c'est une question d'étape. À quel moment on en est aujourd'hui? On en est au moment aujourd'hui où il y a 3 ans en France, quand on disait homosexuel, musulman, et ça m'est venu, quand j'ai fondé l'association, ça m'est venu comme ça. Je cherchais le titre de la sauce et je me suis dit, homosexuel, musulman, et puis on verra bien plus tard comment les gens se l'approprient. Aujourd'hui, on aime bien ce terme, parce que les gens s'y reconnaissent. Ça pose l'homosexualité, dont ils avaient si honte et qu'aujourd'hui, ils le portent pas sur leur front, mais ils en ont plus honte. Et ça, c'est très important. C'est un mouvement qui a été international. À San Francisco, quand ils se sont fait tabasser par la police, un jour, ils ont fait la Gay Pride. Et ça a démarré comme ça dans les années 70-80, parce qu'ils en avaient marre d'avoir honte. Donc le contre-coup de la honte, c'est la fierté, c'est la marche des fiertés. Donc c'est juste un temps. Et après, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, vous allez à la Gay Pride à Paris, j'ai pris des photos pour m'en convaincre. Tous les gens sont habillés, ils sont plus nus, et ils dansent quasiment plus, ils ont plus des plumes partout. Donc, à la rigueur, vous allez à la Love Parade ou ailleurs, ils sont complètement déchirés, pardonnez-moi le terme, mais ils s'amusent beaucoup plus en tant qu'hétérosexuels sur de la musique techno que les homosexuels aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on s'est beaucoup normalisé finalement. Il y a des hommes politiques, il y a des représentants associatifs, etc. Donc aujourd'hui, on en est dans la période où il faut, se mettre à nu, un tant soit peu, dire oui, je suis homosexuel, arabe d'origine, mais français, engagé de manière citoyenne, séropositif, musulman pratiquant, il faut faire toute la liste. Et ça n'en finit plus. Et après, on dit, voilà, vous voyez, je me suis déconstruit comme ci, reconstruit comme ça. Et voilà, hier, j'ai dédicacé mon livre dans une librairie dans le Marais, à Paris, le quartier Gay. Et il y avait des gens, il n'y avait pas beaucoup de personnes, on était une quinzaine et on a discuté en toute intimité comme ça, et les gens partageaient les uns avec les autres, et le débat a été lancé, et les gens me disaient, voilà, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, c'est possible, je suis apaisé, peu importe comment je le vis. Je lui ai dit, oui, peu importe comment tu le vis. L'essentiel, c'est que tu sois libre de tes propres décisions. Ensuite, comment réconcilier, entre guillemets, en tout cas apaiser le débat entre religion et islam? Moi, j'ai l'habitude de dire, l'islam, il n'a pas de numéro de téléphone, il n'a pas d'adresse, on ne peut pas lui écrire, lui demander son avis, tout le monde dit tout et n'importe quoi, et on ne va pas se plaindre effectivement qu'il y a une telle diversité, parce que ça foisonne, à un moment ça va se réguler, et ça sera la norme. La norme, ça sera la diversité. Aujourd'hui, la diversité, on en parle comme si c'était, comme si ça n'avait jamais existé. Ça, c'est nouveau, ça, c'est très moderne, post-moderne, c'est de catégoriser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière anthropologique, les gens font plus ou moins ce qu'ils veulent, les échangistes, mais on veut tous on veut étiqueter tout le monde. Tu vas me dire qui tu es, avec qui tu couches, comment tu manges, est-ce que tu recycles tes affaires, etc. Pour qui tu votes, où tu vas en voyage pour tes vacances. Bref, il faut savoir tout sur la personne qu'on a en face de soi. Alors tu fais ce que tu veux, hein, moi je juge pas, mais j'ai envie de tout connaître sur toi. C'est un peu une tendance très postmoderne, ça, très libertaire, mais est-ce qu'il n'y a pas une phobie aussi derrière? C'est-à-dire j'ai envie de contrôler la relation que j'ai avec toi en fonction de qui tu es, ou en fonction de l'idée que j'ai de toi. Donc voilà, l'islam, il n'a pas d'adresse, il n'a pas de numéro de téléphone. Et la religion est utilisée encore aujourd'hui pour justifier de l'homophobie, de la misogynie, du racisme, de l'antisémitisme, etc., etc. Mais ce n'est pas la religion. La religion, encore une fois, ça n'existe pas de manière essentielle comme ça. C'est nous qui la faisons. Donc c'est à nous aussi de la faire évoluer. Ça passe aussi par la visibilité. Toujours pareil. Le fait de s'afficher. De donner, en historiographie, on appelle ça la période des exemples. Ah, il y a eu dans les années 50 des femmes qui étaient des héroïnes. Vous savez, elle s'est assise dans le bus, cette noire américaine,
et à la place des Blancs. Extraordinaire. Bah oui, mais bon, ça a changé l'histoire. C'est le début du changement de l'histoire. Voilà, c'est par des petits riens comme ça. Aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Mais on appelle ça la période des héroïnes, des héros. Je ne suis pas un héros, mais voilà, on est en avant. Parce qu'il y a un moment, il faut que ça commence quelque part pour créer une représentation sociale nouvelle. Après, les gens y mettent ce qu'ils veulent, mais au moins, on ouvre la voie et les gens peuvent se dire que c'est possible. Un militant plus ancien chez les chrétiens, Jean-Paul. J'ai envie de déplacer ou de situer cette question de la peur sur le niveau, d'une part, politique collectif et d'autre part, sur le niveau spirituel individuel. Alors, au niveau, c'est une question d'abord politique, enfin pas d'abord, mais de point de vue politique, c'est-à-dire collectif. Alors ça, c'est une tarte à la crème, donc je ne m'appesantis pas là-dessus, mais c'est clair que si on a confiance en soi, en ses valeurs, et là je parle par exemple du peuple suisse ou d'un peuple démocratique, si on a confiance en soi, qu'on sait d'où on vient, justement les Lumières, la laïcité, la démocratie, eh bien, je pense que si on a confiance et qu'on est fier de soi, alors je ne dis plus maintenant comme gay, mais comme peuple, parlant du peuple suisse ou des gens qui ont des valeurs, qui se reconnaissent dans les valeurs occidentales, si on est fier de soi et qu'on est fier de cette tradition, on ne devrait pas réagir par cette peur qu'on a. Ce soir, on parle de l'islam ou alors on parle de l'homosexualité. C'est vraiment, comme on l'a dit, hein, ça trahit un manque de confiance en soi et de fierté. Bon. Le niveau individuel, j'ai envie de parler juste maintenant sur le plan spirituel, c'est la même chose. Peut-être qu'on peut effectivement dire voir tout le problème sous l'angle de la victime, de l'homophobie, et puis je pense qu'on doit le faire. Et cette question de si on doit se justifier, ben oui, malheureusement, on aspire à un moment où on n'aura pas besoin de se justifier, mais je pense que si on doit se justifier, c'est bien parce qu'on est piqué par un jugement moral ou religieux ou médical par rapport à l'homosexualité. Mais pour prendre le verre de vin, bon, je trahis aussi ce que je veux faire après, pour prendre le verre moitié plein, et même plus qu'à moitié plein, sur le plan personnel, individuel, ben la foi, et ça peut être, quand je dis la foi, c'est une attitude spirituelle, donc ça vaut aussi si on se dit athée, c'est-à-dire une position, une attitude qu'on a par rapport à la vie, par rapport à l'univers, par rapport à soi. La foi, c'est une question de confiance en Dieu qui a confiance en vous. Bon, c'est un cercle, on dira, vertueux. Mais je pense que c'est aussi une réponse qu'on peut donner. Et effectivement, ça, pour moi, c'est révolutionnaire. Et c'est aussi une avant-garde, c'est être à l'avant-garde. C'est cette position qu'on a. C'est aussi devenir adulte, la foi. C'est-à-dire, on peut toujours se plaindre ou avoir peur de l'Église ou de l'autorité religieuse qui dit ceci et dit cela. Mais finalement, la foi, alors là, je parle comme croyant chrétien, mais je pense que les autres, de quelque soit la religion, seront d'accord avec. La foi, c'est de se dire, mais Dieu n'est pas l'Église, Dieu n'est pas telle ou telle institution. Puis maintenant, on arrête de se lamenter et puis on regarde plus haut et puis plus profond. Et puis c'est beaucoup plus intéressant de regarder sa vie et de vivre avec cet horizon-là qu'on croit en un Dieu, en l'amour, en la beauté, peu importe, l'humanité, qui est plus grande et qui est autre chose que cette triste condition humaine, et là c'est peut-être aussi allié au péché, qui est cette volonté d'avoir le pouvoir, toujours cette peur, parce que vraiment tout ce qui constitue, comment dire, les attitudes qu'on peut reprocher, notamment aux autorités religieuses, moi je dis que c'est la volonté de pouvoir aussi, mais c'est la trouille, c'est un manque de foi, un manque de confiance toujours. Donc la réponse qu'on peut donner, à part des réponses politiques, associatives, bon, qu'on connaît, qui sont classiques, mais au niveau individuel, au niveau spirituel, la réponse c'est cette confiance qui transcende la peur et la trouille qu'on a en soi et qu'on peut constater au niveau des institutions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Je vais encore très brièvement vraiment dire à Ludovic, pour moi, à mon avis, la stratégie ou le travail qu'on doit faire, c'est vraiment désessentialiser toutes nos identités, et arrêter de dire les homos sont comme ça, les musulmans sont comme ça, les femmes sont comme ça, les Turcs sont comme ça, mais vraiment de voir la diversité, reconnaître la diversité à l'intérieur de chaque groupe. Ce qui est un petit peu difficile quand on nous montre toujours la même image de telle ou telle population ou des questions. Ou des témoignages d'ailleurs. Je m'appelle Julien. Et, je vous écoute très attentivement et j'ai ce verset du Coran qui m'est revenu en tête qui dit La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, qui se traduit, si je me trompe, corrigez-moi,
Allah ne charge pas une âme d'un poids qu'elle ne pourrait pas supporter. Et je trouvais que ça vous correspondait très très bien. Et je trouvais que vous étiez magnifique là-dedans, dans votre parcours, dans votre recherche. Et je constate, et j'en suis heureux, que notamment Ludovic, mais évidemment les autres aussi, avaient conservé vos 2 bras. Donc j'imagine qu'il y a une forme d'apaisement, comme disait Lucia avant. Pour revenir au thème directement de cette soirée, je voulais très concrètement, parce que là on a beaucoup parlé avec des points de vue très académiques, très intellectuels, hyper complexes, avec de la infra-humanisation, je trouve ça magnifique. Merci Ludovic. Par contre, très concrètement, je voulais savoir, et notamment spécifiquement Lucia et Ludovic, comment vous vivez votre islam au quotidien? À quoi ressemble une journée de Ludovic ou de Lucia? Comment vous vivez cette spiritualité? Merci. On va dire que mes journées en tant que musulmane sont à géométrie variable. Il y a des jours où je me sens très proche de Dieu, très habitée, pleine de lumière, et où je me sens en paix. Et puis il y a d'autres moments où on vit des épreuves parfois, des jours plus difficiles, des moments plus difficiles. Et l'enjeu, c'est de garder cette proximité, ce dialogue avec Dieu. Et pour moi, ça reste tous les jours au quotidien un cheminement. Et je ne suis pas du tout arrivée en termes de spiritualité encore où j'aimerais aller. Je dirais que j'ai une espèce d'objectif assez lointain et qui est quelque chose sur lequel... C'est un cheminement pour moi, c'est vraiment un cheminement. Mais ce que je peux dire, et c'est ce que je dis toujours à mes enfants, l'islam m'a apporté une vraie confiance au jour le jour, une vraie confiance dans ce qui m'arrive, une vraie sérénité, parce que tout ce qui m'arrive, et puis on le disait, on dit toujours Hamdoulillah, c'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, quelle soit l'épreuve qui nous arrive, on sait que Dieu ne nous cherche pas au-delà de ce qu'on peut supporter, mais on sait aussi que Dieu éprouve ce qu'il aime, et que toutes ces épreuves sont aussi quelque chose qui nous font avancer, des choses qui nous font avancer, et qui sont des bénédictions. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. C'est pas masochiste, mais c'est-à-dire que toutes les épreuves qui me sont arrivées dans ma vie m'ont vraiment fait avancer, progresser. Mais j'ai encore un long chemin. Moi, je vise l'extase et le nirvana, hein, la dissolution dans le grand tout. Donc, j'ai encore un bout de chemin à faire, mais j'ai la chance d'avoir eu des grands moments de grande spiritualité, entre autres justement quand j'ai fait le pèlerinage. Et je pense que je fais partie des privilégiés parce que j'ai été beaucoup gâtée. Voilà. Alors, la journée de Ludovic... C'est pas très pratique, hein. Moi, je suis partie dans... Non, c'était joli, je trouve. Cette dissolution dans l'éternel. Alors Ludovic, il se lève en général, il aime bien se lever tôt le matin, avant le lever du soleil pour faire la prière de l'aube, comme quand j'étais adolescent où j'avais... Oui, c'est ce que dit Abdenour Bidar, un converti, non un converti ou un moitié-moitié je crois, musulman, philosophe français qui écrit des bouquins extraordinaires, qui va parfois un peu loin, la mort de Dieu, etc., qui va un peu loin. Il me perd, moi, parfois, mais au début, il est vraiment excellent. et qui parle de l'enchantement du monde, en fait. Et voilà, c'est un des moments de la journée où même si je me rendors après, j'aime bien avoir ce moment de communion un peu comme ça, éthéré avec ce quelque chose qu'on appelle Dieu. Et oui, cette paix intérieure comme ça, oui, l'islam me l'a donné. Ça aurait pu être le bouddhisme, ça aurait pu être le christianisme, ça aurait pu être l'humanisme athée, ça aurait pu être... Voilà, aujourd'hui je suis en paix avec tout ça, avec toutes les facettes, j'essaye, de l'humanité, tant qu'il n'y a pas de violence, tant qu'il n'y a pas de rejet de l'autre, etc. Et c'est ce que je mets dans mon travail, dans mes études au quotidien. Aujourd'hui, vendredi, j'ai pas été à la mosquée par exemple parce que je voyageais. Sinon, je vais à la mosquée de Paris en général le vendredi.
plus à la mosquée de chez moi pour le moment, parce qu'après le mariage, il s'est passé quand même quelques... Bon, il y a eu des articles, ils en ont parlé comme si... Pour nous, c'était juste une bénédiction, quoi. Un mariage qu'on avait déjà fait en Afrique du Sud. Mon compagnon est sud-africain. Ah oui, je ne sais pas si j'en ai parlé. Donc, on s'est marié le 12 août 2011. Donc, il m'a rejoint maintenant en France. Donc, voilà, on vit ensemble. C'est difficile parce que l'État français nous discrimine, que le mariage n'est pas reconnu. Donc, moi, je ne suis pas considéré comme étant célibataire. Mon mari est marié aux yeux de son ambassade. Donc, quand il demande un certificat de célibat qui est nécessaire pour faire le PACS, contrat d'union civile, et lui disent maintenant vous êtes marié à Ludovic Zahed. Donc il va avec ça au tribunal d'instance. Le tribunal d'instance français lui dit bah non, vous êtes marié, donc vous ne pouvez pas vous paxer parce que la loi dit oui, mais je suis marié avec Ludovic et j'aimerais me paxer avec Ludovic. Non, non, je suis navré, ça n'est pas possible. Donc les journées de Ludovic, c'est aussi essayer de travailler au fait de démêler ce fatras juridique en espérant que dimanche et dans 15 jours, on fera changer la majorité en France et qu'on aura le mariage homosexuels, ouverts à tous, les transidentitaires qui n'auront plus besoin de se castrer pour avoir un changement d'état civil. Ça aussi, c'est invraisemblable. On en parlera dans 200 ans comme une barbarie infâme. Et aujourd'hui, ça se passe dans la plupart des pays européens. On demande aux transidentitaires de se castrer pour être reconnus en tant que ce qu'ils sont, ou ce qu'ils ont envie d'être, la façon dont ils ont envie de se définir. Il prépare aussi son 5e pèlerinage à la Mecque, avec ma famille, avec des musulmans inclusifs, progressistes, LGBT ou hétérosexuels, qui n'ont plus besoin de se définir, qui s'acceptent tels qu'ils sont et qui vont aller à la Mecque bientôt. Pour ça, ça reste entre nous, il ne faut pas en parler, parce qu'on aimerait avoir nos visas et en parler une fois qu'on sera revenu. Et voilà, il prend ses journées en général le samedi et le dimanche pour se reposer. Et son été, il coupe tout et il passe ses étés en général avec sa famille, son mari et sa famille à Marseille, où mes parents habitent encore. Je m'appelle Rachid, je suis musulman, je suis gay. Et puis j'ai le même presque parcours que l'autre fille, donc on s'est déjà parlé au téléphone plusieurs fois. Et puis j'étais fondamentaliste à un moment donné. Je connais des gays qui étaient terroristes, qui sont morts, malheureusement en Algérie. Donc c'était mes amis et tout. Donc je ne sais pas si j'aurais pu devenir comme eux à un moment donné. Et puis en venant en Suisse, j'ai fouillé tout ça pour vivre ma vie, mon homosexualité et tout. J'étais cofondateur d'un groupe musulman qui s'appelait Salam, homosexuel. Donc je n'ai pas trouvé dedans que, à part côté consommatrice de la sexualité. Donc la même chose dans le milieu gay aussi, donc que tout ce qui est sexuel, tu pars dans un bar, c'est pour coucher, c'est tout ce que je trouvais pas en fait, je me trouvais pas, moi qui a fait des démarches spirituelles avant de venir en Suisse et tout ça et tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai connu le groupe C'est Plus Sage, donc je suis membre du groupe Plus Sage avec Jean-Paul Guizan. Et puis, on avait invité à un moment donné M. Wardiri. C'est juste pour revenir sur Jean-Paul. C'est vrai qu'Afid ne pouvait pas dire ce qu'il disait, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas, en fait. Parce qu'il représentait une entité, donc pour lui, c'était impossible de dire quoi que ce soit. Et ça, je le comprends. Et pour revenir sur le côté de Tariq Ramadan, donc le côté de Tariq Ramadan, il est un peu... Pour moi, si à l'époque où j'étais en Algérie, quelqu'un aurait dit « laissez tranquille les homosexuels », ça m'aurait apaisé, franchement. Et quand je parle avec des gays ici, des gays suisses et tout, mais ils me disent « oui, il a dit ça pour tout ça et tout ça ». Mais non, il l'a dit. Je suis contre Tariq Ramadan, mais il l'a dit. C'est une fait, il faut l'accepter et tout ça. Et puis, j'avais 2 questions à poser à l'autre fille. On a plusieurs fois parlé, et puis j'avais une question, moi qui me torturais, qui a lu plein sur l'islam et tout ça, c'était ce verset-là qui me bloque toujours et j'arrive pas à avancer. C'est ce verset, toi tu dis par exemple que, je te dis toi parce qu'on s'est déjà parlé, et puis tu dis par exemple, al-fujaa, donc tout ce qui est violent.
tout ce qui était appliqué à travers une idéologie de violence et d'apposer sa masculinité. Mais dans certains versets, par exemple celui-là qui me tourmente, il dit par exemple or que vous prenez les femmes comme un désir et vous savez que vous êtes un peuple ignorant. Ouais. Prenez les hommes comme désir. Et ça me bloque, franchement. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la discrimination au sein des groupes LGBT ou dans la société homosexuelle. Parce qu'à un moment donné, je l'ai tellement idéalisé que je croyais que c'était ma sortie, mais je ne me trouve toujours pas. Est-ce que toi, comme musulman, est-ce que tu as senti ça aussi? Est-ce que tu as senti une sorte pas de rejet? J'ai trouvé beaucoup de gays qui m'ont aidé, parmi eux Jean-Paul Guizon. Il y en a d'autres qui ne sont pas là, malheureusement. Donc je les remercie pour tout ce qu'ils font. Mais franchement, j'ai trouvé aussi qu'il y a du travail à faire aussi dans la communauté homosexuelle. Voilà. Alors, pour le djihad en Algérie, vu que j'étais en plein dans la guerre civile, le djihadiste, les machins, et j'étais salafiste à l'époque, j'y croyais dur comme fer. Salafa, c'est ce qui a existé avant. La source, la salaf. Salafa, c'est ce qui a existé avant, la source des traditions du Coran, c'est en gros le prophète qui disait c'est-à-dire les meilleurs des époques. La meilleure des époques, c'est la mienne. Puis ceux qui viendront après moi, puis ceux qui viendront après moi. Après, ça sera la débauche, en gros, pour faire court. Est-ce qu'il est vrai ce verset? Pas. Bon, on ne rentre pas dans les détails parce que je serais incapable de le faire. Mais disons que voilà, c'est la mentalité des salafistes, c'est de dire tout a été expliqué déjà il y a 1400 ans. Alors que le prophète, pendant 23 ans, il a construit. Déjà, il n'a pas cassé toutes les idoles, il permettait à certaines tribus d'adorer leur Dieu, etc., dans une certaine mesure. Petit à petit, il a éduqué les gens de l'intérieur, il n'a pas cassé la Kaaba, il n'a pas cassé la pierre que les gens embrassaient comme une déesse, symbole de la féminité. Il a recyclé quelque part toute cette éthique arabe pour en faire une éthique, une représentation du monde, de l'univers universel. C'est quand même une civilisation qui est sortie du sable du désert en 100 ans, qui a conquis la moitié du monde. Donc historiquement, ça a un poids. Quand j'ai découvert tout ça, j'y ai plongé dedans la tête la première, parce que quand on est en questionnement identitaire, c'était pas qu'une fuite identitaire, je le précise toujours, mais il y avait de ça aussi. Mais mon islam, c'était aussi un idéal de vie, c'était quelque chose qui m'a beaucoup enrichi, beaucoup appris sur l'existence, sur les autres, sur l'humanité. Aujourd'hui, je me réapproprie tout ce soufisme qui a traîné dans ma famille depuis des siècles, depuis mes ancêtres iraniens à Zaïdan jusqu'en Algérie, qu'à l'époque je dédaignais, mais aujourd'hui je me suis réapproprié tout ça. Donc il y a une vraie richesse là-dedans, mais c'était aussi une fuite identitaire, le fait d'être arabe en France, qu'est-ce que ça veut dire en Europe, me découvrir musulman, enfin, qu'est-ce que je fais de cet héritage-là, est-ce que j'en suis digne, mes parents, ma grand-mère qui se levait le matin, qui commençait pendant 3 heures à faire sur son chapelet, les dhikr, les invocations soufis, etc. J'étais confronté à tout ça et j'aimais tout ça. Quand je voyais le Coran ouvert, pour moi, c'était un talisman, quoi. C'était magique. Il fallait que je comprenne ça. J'ai appris le Coran par cœur parce que j'étais totalement immergé là-dedans. Paradoxalement, ce djihadisme, cette tentation de la violence, moi, j'étais pas violent. J'étais dans el berdin, les froids, la colonne, comme on appelait en Algérie. C'est-à-dire les salafistes, il y a plusieurs mouvements aussi. Il y a les djihadistes et il y a ceux qui sont plus pacifistes, c'est-à-dire qu'ils disent non, l'islam, c'est pas la violence, seulement pour se défendre. Nous sommes salafistes, mais on ne prend pas les armes. Il faut éduquer, tarbiya ou tasfiya. On éduque les gens, on purifie l'éthique individuelle et communautaire, etc., etc. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Et donc, mon père, quand même, c'est très paradoxal, mais mon père qui m'a dit à 8 ans, tu es une femmelette, une gonzesse, un pleurnichard, et qui m'a mis de côté, quelque part, ça m'a presque protégé, parce qu'il avait comme ça une mentalité très masculine, castratrice. J'adore mes parents, j'adore mon père, mais c'est des gens qui sont très durs, quoi. On a intérêt à être quelqu'un de bien. Tu fais ce que tu peux, hein, mais on sera toujours fier de toi. Mais si tu es le premier de la classe, que tu fais l'école normale supérieure, que tu fais 2 doctorats en même temps, etc., c'est mieux. Donc, voilà, c'était un peu la mentalité de la famille. Mon frère aîné n'y a pas résisté. Moi et ma sœur, on s'en est sortis. À 17 ans, quand il voit que vraiment, là, je commence à devenir un homme et que je pourrais devenir djihadiste, finalement, il reprend contact avec moi
il commence à me parler d'homme à homme, les yeux dans les yeux, et je vois que le ton a totalement changé. Donc, quelque part, de connaître un extrême, si on arrive à s'en sortir, on a les armes aussi pour déconstruire cet extrême et pour reconstruire une représentation d'un islam qui est totalement laïque, qui est une spiritualité, qui n'est pas un dogme. Il n'y a pas d'autre façon, moi je pense, c'est ça la schizophrénie aussi. Il n'y a pas d'autre façon de comprendre la religion aujourd'hui, l'héritage, la tradition religieuse, que comme un exemple parmi tant d'autres. Le Coran encore qui dit « Nous te racontons les meilleures histoires ». C'est des exemples. D'ailleurs, le Coran, selon certains anthropologues, qui met en exergue le fait qu'il ne s'attache pas trop aux dates, aux lieux, etc. Parce que ce qui compte, c'est la morale de l'histoire. C'est un peu les fables de La Fontaine avant l'heure. Les chrétiens inclusifs. En France, moi j'ai été aussi accueilli par une association, David et Jonathan, plus ancienne association LGBT de France. Ils fêtent cette année leurs 40 ans. Et qui ont accueilli les musulmans, comme moi, pendant 4 ans, avant de nous aider à créer HM2F. Et donc souvent, sans les chrétiens, on n'arrive pas à avoir cette impulsion-là. S'il n'y a pas un groupe qui se constitue au sein d'une association chrétienne, c'est très rare, moi qui ai pas mal voyagé maintenant pour ces conférences-là, que ça puisse démarrer. Les versets du Coran, encore une fois, il y a eu plusieurs versets qui étaient très positifs. Quel verset déjà que tu as cité ? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça c'était Julien. Et ça, donc c'est un autre verset qui est moins dans l'ouverture et plus dans la dénonciation d'une certaine violence. Toujours, c'est un contexte de violence. Donc ce verset qui dit vous prenez les hommes comme objet de désir et vous délaissez les femmes. Donc déjà, il y a le fait de délaisser sa femme, ou les femmes. Donc c'est le côté je suis un homme, je peux tout me payer, quoi, en gros. Donc je peux avoir des jeunes et faibles, des esclaves. C'est comme ça que ça se passait à l'Antiquité, chez les Grecs déjà. Ils pouvaient pénétrer, il n'y avait pas de définition performative déjà de l'individu. Bon, c'est un peu compliqué, mais disons que si on avait des rapports sexuels avec un autre homme et qu'on était un homme, ça ne posait pas de problème. Mais comme en Algérie aujourd'hui, ce n'est pas tellement différent. Un homme qui est actif, presque ça va être valorisé parmi son groupe d'amis. Ça dépend, hein. Il ne faut pas qu'il soit pratiquant. Mais si c'est un groupe d'amis comme ça, des petits jeunes comme ça, jusqu'à il y a récemment. Aujourd'hui, ça commence à changer malheureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas, c'est une évolution comme ça qui donnera autre chose. Hein, mais le passif, par contre, lui, c'est un peu vulgaire pour ceux qui comprendront l'arabe. Attaï, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne son arrière-train. Pardon, hein, mais voilà, c'est très très déprécié. C'est toujours la question de la passivité, de la faiblité, de la culpabilité, dans un contexte très sous tension sociale. Donc, ce verset-là du Coran, c'est toujours comme ça, le Coran, on ne peut pas le sortir de son contexte. Déjà, il ne parle pas d'homosexualité, de mithli al-jansiya ou de shudud al-jansiya. Il y a plusieurs termes selon qu'on soit plus ou moins neutre par rapport à la considération qu'on porte à l'homosexualité pour décrire l'homosexualité en arabe. Et ces termes-là ne sont jamais cités dans le Coran. Et encore une fois, il y a un autre verset du Coran qui, pour moi, ils sont cités dans certaines des publications de HM2F, tous les versets du Coran qui parlent de rapports sexuels entre hommes. Ils parlent toujours de vol, de viol, de crime, de piraterie, du fait de violer les étrangers, de refuser l'hospitalité. Dans l'Ancien Testament, c'est aussi la même chose. Refuser l'hospitalité au fin fond du désert, à l'époque, c'était condamner, il y a 5000 ans, c'était condamner les gens à mort. C'était aussi simple que ça. Et il y a un autre verset du Coran qui renforce aussi le fait qu'il ne s'agit pas d'homosexualité, parmi ces versets qui sont cités. Ce qui veut dire aucun autre peuple avant vous, dans l'univers, ne vous avait précédé dans cette pratique-là. C'est quand même intéressant parce que l'homosexualité, il y a aussi une publication là-dessus, a été étudiée chez plus de 400 espèces animales. Donc ça fait partie de la nature. Dieu, qui révèle le Coran à Mahomet, est quand même au courant que ça existe. Et qu'il y a d'autres peuples, et même des animaux, qui le font. Donc ça fait partie de la nature. C'est bien, c'est pas bien, à quoi ça sert? C'est une autre question. J'ai l'impression, moi, qu'il n'y a pas vraiment besoin de trouver un sens à tout et à n'importe quoi. Le sens vient s'ajouter. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais bon, sans rentrer dans les détails, c'est pas l'homosexualité, encore une fois. C'est le viol, le vol. Hérodote, je ne suis pas rentré dans les détails tout à l'heure, mais merci de me poser la question. Hérodote, qui est un historien antique, un des premiers historiens de l'histoire de l'humanité, qui rapporte cet épisode-là,
cette tradition des tribus de la plaine mésopotamienne, de l'actuelle Syrie, Palestine, etc. Et donc il dit c'était une tradition. Les jeunes gens, les hommes comme les femmes, et aussi dans le Coran c'est cité. Par exemple, la femme du peuple de Lot, la femme du prophète de Lot est morte. C'était pas une sodomite, elle était hétérosexuelle, mariée à Lot. Donc c'était une païenne, c'était pas une homosexuelle. Et certains donc violaient les hommes, violaient les femmes, donc c'était pas tous des homosexuels. Mais pareil, on retient une certaine interprétation, la plus indirecte, la plus exclusive, la plus excluante, pour justifier d'une homophobie, d'une peur de l'homosexualité, la fin de l'humanité, etc., qu'on ressent en soi. Donc Hérodote qui dit c'était une tradition, les jeunes gens, ça peut nous paraître horrible, invraisemblable, mais c'était comme ça. Les jeunes gens, avant de se marier, allaient se faire déflorer leur virginité. Ils allaient offrir leur virginité au temple de la déesse Ishtar. Ils payaient les prêtres prenaient l'argent et en plus les violaient, abusaient d'eux en gros. C'était la tradition. On n'était pas un jeune homme de bonne famille, ça paraît invraisemblable, si on ne se faisait pas violer avant son mariage. Ou une jeune femme de bonne famille si on ne se faisait pas violer avant son mariage. Dans certaines tribus africaines, à l'époque de la puberté, le rite de passage, c'était qu'on se faisait pénétrer, ensemencer par un adulte pour avoir plus de virilité. Ça paraît aussi complètement dissonant. Pour nous, c'est invraisemblable. Pourtant, en Afrique, aujourd'hui, où certains pays défendent des lois qui ont été importées par des puritains, des colonisateurs anglais au XVIIIe et au XIXe siècle, là aussi, schizophrénie, on ne connaît pas nos origines, on ne connaît pas la culture arabo-islamique, africaine, etc. C'était pas comme ça. Donc on ne parle pas des mêmes choses. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire que la représentation, encore une fois, de l'homosexualité aujourd'hui, il y a 5000 ans, ça n'a absolument rien à voir. Une dernière chose, c'est ce rapport aussi à la religion qui a complètement évolué. Ishtar, c'était tantôt en Égypte, en Mésopotamie, basse, haute Mésopotamie, ça différait. Elle n'avait pas les mêmes rôles. Parfois c'était la déesse de la guerre, parfois la déesse de l'amour. Donc un rapport un peu sadomasochiste, toujours dans la domination de l'autre. Ça, c'est condamné par le Coran, par l'éthique, par le droit international aujourd'hui. Si le Coran descendait aujourd'hui sur Terre, il condamnerait ce que le droit international condamne. Et cette déesse Ishtar, encore une fois, on considérait qu'on lui offrait la virginité des voyageurs, des jeunes éphèbes, des jeunes femmes de la cité, etc. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Et ma sabaqakum biha ahadun min al-alamin. Aucun homme, aucun peuple avant vous ne vous avait précédé dans cette pratique. Bonjour, je m'appelle Naïma, j'ai 26 ans. Je fais partie des moitié-moitié, justement, les fondus moitié-moitié, c'est nous. Je suis issue donc d'une famille mixte. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Et j'ai pendant longtemps cherché des réponses à mes questions pour mon parcours spirituel. Donc je me suis orientée vers mon père qui m'a dit que ce que vous disiez, chez les musulmans, les homosexuels, ça n'existait pas. Et ma mère me répondait un petit peu gênée que la femme et l'homme ont été créés pour assurer une descendance, pour avoir des enfants, pour procréer. Voilà. Alors, je me suis intéressée au Coran comme je me suis intéressée à la Bible. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse, donc j'aimerais avoir une réponse de votre part à tous. Il me semble quand même avoir lu dans le Coran, alors plus que la question des rapports entre hommes ou entre femmes homosexuelles, il me semble que le problème, si j'ai bien compris, c'est l'acte de la sodomie, qui est condamné par les catholiques et qui est condamné par les musulmans. La religion juive, je ne la connais pas assez, donc je ne vais pas me prononcer. J'aimerais juste savoir, vous dites qu'il n'y a rien dans le Coran qui proscrive l'homosexualité. J'aimerais savoir si c'est vraiment le cas, parce qu'il me semble avoir lu le contraire. Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez réussi à construire votre identité en intégrant certaines parties de la religion et en rejetant d'autres? Et ma deuxième question, donc ça c'est plus personnel par rapport à votre parcours, Ludovic, vous avez été marié, si j'ai bien compris, devant un imam, et j'aimerais juste savoir quelle était sa position à lui face à votre homosexualité. Moi, le problème, c'est que je ne suis pas du tout une exégète du Coran. Et je ne me permettrai pas, en fait, de le faire. Moi, je cite les personnes que j'ai pu lire. Je n'ai pas... Il faut savoir que pour faire de l'interprétation du Coran, c'est très complexe. On voit que, par exemple, les versets qui concernent les rapports entre hommes, par exemple,
Il y en a plusieurs, donc il faut, quand on veut faire une interprétation, prendre tous les versets, prendre tous les hadiths, et ensuite, avec tout ça, contextualiser ça, prendre aussi la relation homme-femme, etc. Puis après, on peut dégager une position. Donc moi, je n'ai pas du tout les connaissances religieuses pour faire ça. Ce qui concerne la sodomie, moi, c'est ce qu'on m'a appris en tant que convertie, donc je vais vous transmettre ça après, c'est qu'entre hommes et femmes, c'était une pratique interdite. C'est la seule pratique interdite, en tout cas clairement, c'est-à-dire qu'on peut faire tout le reste, sauf ça. Et aussi les relations sexuelles quand les femmes ont leur menstruation. Il faut faire autre chose que pénétrer sa femme à ce moment-là. Donc, mais on peut faire d'autres choses, pour dire les choses simplement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai appris en tant que convertie. Je ne suis pas non plus une spécialiste de ces questions, donc peut-être que Ludovic pourra donner d'autres éclairages, mais c'est, je dirais, ce qu'on entend de manière classique sur la sexualité. En tout cas, moi c'est ce que j'ai pu entendre dans les mosquées genevoises. Voilà. Encore une fois, je pense que c'est très intéressant de dire, comme tu l'as dit, Naïma, de toujours se dire que chacun s'approprie l'héritage spirituel. Encore une fois, pour moi, la charia, comme tu le disais aussi, c'est une voie sur laquelle on progresse. On progresse en tant qu'individu, en tant que communauté, etc. Donc il n'y a pas de réponse unique. Et dans H.M.2.F, dans la déontologie, on dit que on s'est inspiré de la déontologie de David et Jonathan à l'époque où il n'y a pas de réponse unique. C'est ça qui est intéressant, c'est ça l'avant-garde, c'est ça qui est révolutionnaire. Aujourd'hui, des anthropologues comme Frédéric Lenoir, Petit traité de l'histoire des religions, mettent en exergue le fait que maintenant, la plupart des gens, la majorité des gens qui se disent chrétiens, juifs ou musulmans ou bouddhistes, font leur petite cuisine en gros. Ils prennent, comme tu dis, la partie de la religion qui les intéresse, qui leur parle le plus, pour être trempés, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est une religion à la carte. Il faudrait être fou pour choisir d'être homosexuel venant d'une famille comme la mienne. Là, pour le coup, il faudrait être fou. Et donc, on n'est pas responsable de nos actes. Et donc, ça tombe dans un domaine juridique autre, selon l'islam. Donc, encore une fois, c'est chacun s'approprie la religion, l'héritage culturel. Pour moi, ce n'est pas une loi. Il faut faire confiance aux gens. La religion ne va pas se désintégrer comme ça. Ça va continuer de parler aux gens. On ne trouve pas, dans l'histoire de l'humanité, de peuple, au vu de nos connaissances actuelles, qui n'a pas une forme d'expression spirituelle ou une autre. Ça fait partie de notre histoire humaine. Donc ça évoluera, ça continuera d'évoluer. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. La question de savoir donc si je rejetais une partie de la religion, pas du tout. Ce n'est pas une religion à ma carte. Je suis aussi pratiquant, si ce n'est plus, avec d'autant plus d'ardeur de cœur et d'apaisement aujourd'hui que je ne l'étais durant mon adolescence. J'étais pratiquant. Et beaucoup plus qu'à l'époque où j'étais totalement dans la dissonance, pas schizophrène, mais dans la dissonance. Je n'acceptais pas de représentation de moi-même que je n'arrivais pas à concilier. J'en souffrais beaucoup. J'étais dans l'autodestruction, la fuite en avant, là pour le coup, qui a fini... Je sortais le soir tout seul pour boire, pour oublier, enfin c'était lamentable. Et donc j'en suis sorti, c'était une période de ma vie par laquelle il fallait passer peut-être. Donc la question de l'homme et de la femme, encore une fois, plusieurs interprétations. Oui, la majorité des gens se marient avec une personne du sexe opposé. Donc oui, le Coran en parle, parce qu'il parle à des gens qui sont pour la majorité, et ça sera de toute éternité, j'imagine, tant que l'humanité sera scalée, comme ça. Ça me va très bien. Mais le Coran ne dit pas que c'est l'exclusivité. Au contraire, il parle aussi du fait, Dieu a créé des intersexuels, des gens qui sont à la fois au niveau chromosomique, à la fois hommes et femmes. Et il n'est pas au courant de ça. Donc c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas exclusivement hétéronormé, l'éthique islamique. Au contraire, Dieu parle de shakila. Chacun fait en fonction de son genre. C'est cité dans le Coran. C'est pas du tout, encore une fois, une question qui a été évacuée de la pensée arabo-islamique depuis des siècles. Au contraire, ça l'a pris à bras-le-corps, dès le départ. Donc, je pense qu'il y a une apologétique de la diversité sous toutes ses formes dans le Coran, avec le rejet de la violence, etc., et selon des normes qui étaient propres à l'époque. Donc, moi, je ne suis plus un salafiste qui pense ou alors un salafiste très, très, très progressiste, au sens premier du terme, qui revient aux sources, et qui me dit qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, c'est
comme eux, à l'époque, c'était dynamique. C'est dit dans le Coran, nous ne changeons pas un verset par un autre, nous ne le remplaçons pas par un autre, ou ne le faisons pas oublier, carrément oublier, sans le remplacer par un meilleur. Donc ça a été une dynamique de la révélation. C'est pas descendu il y a des gens qui ont été tués au début, parce qu'ils disaient que le Coran n'était pas incréé, que c'était la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu est infinie, etc., etc. Tout ça, c'est dit dans le Coran. Mais le dogme est passé par derrière comme un rouleau compresseur en disant, avec tout un tas de déchirements sociétaux, intellectuels, politiques, d'utilisation, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puissance 10 il y a 1000 ans. Donc ça a été très compliqué. Mais ça a été fait de manière dynamique. Celui qui me dit le Coran s'est descendu en une seule nuit, ça n'a jamais évolué, ça n'évoluera plus, l'interprétation du Coran, c'est pas vrai. Le Coran lui-même a évolué. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un texte sacré, sanctifié par des générations et des générations, etc. Mais je veux dire qu'il y a vraiment une ouverture du Coran qu'on redécouvre aujourd'hui et c'est très bien. Et en même temps, et on comprend pourquoi, je coupe un peu parce que j'essaye d'avancer un peu. En même temps, les leaders religieux se gardent bien de se positionner de manière trop progressiste, on l'a déjà dit précédemment, et on comprend un petit peu pourquoi. Moi j'avais une question peut-être pour Petra ou peut-être Lucia. En Suisse, quelle est la position des leaders religieux en termes d'islam? Peut-être je poserai la même question pour les chrétiens à Jean-Paul. Voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est vraiment un pays si progressiste qu'on le dit, la Suisse? Est-ce que l'effet protestantisme a aussi une influence sur l'islam en Suisse? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Moi, je crois qu'on est nulle part. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'homosexualité soit une préoccupation majeure pour les gens de la communauté musulmane. Aujourd'hui, la préoccupation il y a pouvoir conserver sa foi dans un pays non musulman, ça inquiète beaucoup les musulmans, c'est comment trouver sa place dans cette société, comment ne pas se faire discriminer. Enfin bon, voilà, moi c'est vrai qu'on est quand même très centré sur nous-mêmes. Moi, je défends justement l'idée qu'il faudrait que les musulmans commencent un petit peu à sortir de leur communauté puis à défendre d'autres causes, à s'engager sur d'autres problématiques, sur d'autres sujets. Ça reste très très compliqué. Ça fait très très peur. Moi, je suis membre d'une association. Je viens là en mon nom propre parce qu'au niveau de mon association, donc l'Union des organisations musulmanes de Genève, parler des sujets liés à l'homosexualité, ça reste très très délicat. Dans cette association, par exemple, il y a Hani Ramadan qui représente le centre islamique. Il y a des gens comme ça, donc ça reste, je dirais qu'on est presque au point zéro. Je vais être, voilà, c'est un peu la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Je vous avoue qu'on a envoyé des invitations à toutes les organisations musulmanes qu'on a pu trouver dans la région. Et au moment de faire clic pour l'envoi, j'ai eu un petit moment à me dire quel retour on va avoir. Bon, on n'a pas eu, donc peut-être on en aura les jours prochains, je ne sais pas. Mais non, voilà. Je pense que oui, ça tombe un petit peu. Moi, j'ai discuté par exemple par rapport à tout ce qui se passe en Tunisie. J'ai un ami qui est un opposant réfugié ici et je lui disais alors qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis je disais, puis est-ce que dans la discussion, est-ce que la question de l'homosexualité, elle est évoquée? Puis il m'a dit, oh non, alors c'est pas du tout à l'ordre du jour. Aujourd'hui, le grand défi, c'est la place de la femme. Donc on est plus aujourd'hui, je crois quand même, sur l'idée d'améliorer la condition de la femme. Ça, je pense qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là dans les communautés musulmanes. Mais alors la question de l'homosexualité, c'est encore quelque chose de très, 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 très loin. Là, je crois un peu les mêmes constats que Lucia a déjà fait. Les leaders, les autorités n'en parlent presque pas. Ou sinon, c'est peut-être faire savoir que c'est illicite ou c'est la sexualité que licite dans le mariage hétérosexuel. J'ai une situation que j'ai rencontrée lors de quand j'ai participé à des réunions des femmes, des converties musulmanes. Et là, une situation assez classique où c'était toute une discussion sur les idées, en fait, d'introduire
l'éducation sexuelle à l'école publique d'une manière systématique, où là, c'était clair, le rejet de ça, une idée de se solidariser plutôt avec les autres communautés religieuses qui rejettent aussi. Et puis cette idée qu'une éducation sexuelle mène à l'homosexualité, entre autres, et à d'autres débouches et tout ça. Tandis que dans une autre réunion, c'était une situation très, très intéressante. Parce que là, les femmes, on discutait du foulard, et puis il y a une des femmes, une jeune convertie, qui travaille comme vendeuse dans un petit magasin, enfin une chaîne des magasins. Et puis ces magasins appartiennent à un couple homo, un couple gay. Et puis en fait, elle demandait à ses chefs de pouvoir porter le foulard. Et puis ces chefs l'ont refusé, mais en même temps, ils lui ont confié un de ses magasins pour gérer. Alors, la question entre les femmes, c'était très intéressant parce que c'était pas du tout question de l'orientation sexuelle de ces chefs, mais plutôt, elles ont argumenté qu'elles comprennent pas qu'elles pouvaient pas porter le foulard parce que c'est aussi une minorité, et en tant que minorité, il fallait plus de solidarité. Alors, d'un côté, une solidarité entre différents groupes religieux contre l'éducation sexuelle, et puis là, une solidarité, en fait, ou la demande de solidarité entre minorités, contre la société, en fait. Donc, avant d'être accueilli comme homosexuel par les musulmans, il faut peut-être aussi accueillir les musulmans en tant qu'homosexuels. Ça va dans les deux sens. Peut-être, Jean-Paul, en deux mots, moi j'ai l'impression que le salut peut venir que de la base. On l'a déjà un peu dit, un peu évoqué. Finalement, si on compte sur les leaders religieux pour être progressiste, ça se saurait. Je pense que chez les chrétiens, c'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. En tout cas, plus facilement dans les confessions où il y a moins, où la hiérarchie joue pas le même rôle. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple des protestants, il n'y a pas de pyramide. Chaque église, par exemple en Suisse, c'est des églises cantonales, puis un peu une structure démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un parlement, il y a un conseil exécutif, il y a les pasteurs à côté qui sont nommés ou pas en accord avec les autorités désignées et les gens de la base. Ça, c'est bien sûr le théorique et l'idéal. Bien sûr, après, il y a des jeux de pouvoir comme partout, des choses absolument qui laissent consternant sur la nature humaine. J'aimerais juste peut-être en passant, donner une indication autobiographique, puisque l'un ou l'autre d'entre nous ont aussi parlé un peu de leur parcours. Juste dire que j'ai connu aussi personnellement entre 19 ans et 25 ans une période où j'étais moi-même fondamentaliste, parce que j'avais des aspirations religieuses qui me semblaient que je ne les trouvais pas justement dans l'église protestante classique. Je la trouvais trop ouverte, à la limite trop tiède, et pas assez fondamentaliste. Alors, c'est pour dire que j'ai connu ça de l'intérieur. Je sais aussi que pour des gays qui sont nés dans ces milieux, c'est terrible, et ça peut faire beaucoup de dégâts. Après, j'en suis sorti, grâce à Dieu, bien sûr, mais aussi par le fait que j'ai fait aussi des études de philosophie. Je me suis distancé de tout ça. J'ai une période de retenue agnostique. Puis après, j'ai retrouvé une foi, je dirais, protestante classique, qui est aussi entre le libéralisme et le conservatisme, enfin la tradition, le progressisme, tout ce qu'on veut. Et maintenant, pour en revenir aux attitudes des églises en Suisse, alors on peut juste les mesurer à leur position qu'elles ont prise, d'une part sur la loi sur le partenariat en 2005, et puis sur la question qui est encore en discussion de la bénédiction des couples de même sexe. C'est peut-être un indicateur. Alors, la loi sur le partenariat, la Fédération des églises protestantes a officiellement soutenu cette loi, a dit oui, tandis que la Fédération des évêques suisses a dit non. Il faut encore mentionner la très minoritaire Église catholique chrétienne, donc qui est mal connue, mais qui, elle, est la première à avoir été complètement ouverte à 200% par rapport aux questions de l'homosexualité. Maintenant, sur la question de la bénédiction des couples, de la reconnaissance et de la bénédiction, entre guillemets mariage, mais c'est un mot piégé, des couples de même sexe ou des couples déjà partenariés. Bon, l'Église catholique, évidemment, officiellement non. Par contre, il y a des prêtres qui, à titre personnel, sont tout à fait d'accord d'accompagner et même de bénir un couple de même sexe en disant « mais moi, en tant que prêtre, je peux bénir qui je veux. Enfin, c'est Dieu qui bénit et je transmets cette bénédiction. » Donc, il y a aussi un décalage entre le discours officiel et des pratiques humaines, personnelles, de foi des individus à d'autres individus. Pour les protestants, ça dépend des cantons. On peut dire que toutes les églises cantonales de Suisse alémanique
sont d'accord de célébrer des bénédictions de couples partenariés. Donc ça, c'est acquis. Ça ne veut pas dire qu'il y en a tous les jours, mais il y en a. Donc c'est possible. C'est aussi le cas de l'église cantonale de Fribourg. Pourquoi? Parce qu'elle est bilingue. Donc l'influence suisse-alémanique fait que c'est possible. Idem pour l'église de Berdjura-Soleure. Donc à Bienne, il y a eu une célébration de bénédiction d'un couple gay. D'ailleurs, ce n'était pas n'importe qui, parce qu'il est connu, c'est Cédric Nemitz, qui était à l'époque le président de l'église protestante, enfin bernoise, enfin de la région, et qui est maintenant producteur d'émissions religieuses à la télévision. Et puis alors, le reste de la Suisse romande, donc Neuchâtel, pour l'instant, ils ont plutôt dit non, mais on ne sait pas. Le canton de Vaud, ils ont dit non, mais. Donc il y a une étude qui est en train de se faire, juste maintenant, un rapport qui est en train de se faire sur la question, qui est très, très intéressant, ce rapport. Je l'ai lu, le brouillon, parce que sur 40 pages qui passent en revue toutes les manières qu'on peut d'envisager la question, aussi du point de vue de la Bible. Et enfin, Genève, c'est pour l'instant, c'était non. Voilà. Moi, je voulais simplement dire que le nom de l'association de Ludovic, moi, je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, musulmans, homosexuels, ça ne va pas ensemble. Et c'est extrêmement important de se dire, voilà, à partir du moment où on a dit la shahada, où on fait la prière, on est musulman. Donc, Ludovic, d'autres personnes font partie de notre communauté. Ça les inclut dans notre communauté, on arrête de les mettre en dehors. Puis après, il va falloir travailler ensemble, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'accepte, comment on vit ensemble et tout ça. Mais c'est important, et je pense que déjà, ces deux termes, qu'on puisse les mettre ensemble, c'est déjà quelque chose qui fait bouger les mentalités. Alors rapidement, oui, pour faire bouger les mentalités, aussi ce mariage qu'on a voulu célébrer avec un imam en France, après l'avoir conclu civilement en Afrique du Sud, où c'est ouvert à tous depuis des années, ce qui est quand même un comble. En France, on n'a toujours pas de mariage, ni d'adoption, ni rien du tout. C'était important pour nous, et c'est donc un imam, un jeune homme qui a une formation poussée en théologie dans son pays d'origine, l'île Maurice, qui veut être imam d'une communauté plus tard. Bon, c'est l'imam de notre communauté, de notre association. Donc il fait des cours de méditation, de respiration, de relaxation. Il étudie un peu le soufisme, il est maître de psychologie, etc. Donc voilà, ça change aussi par la base. C'est-à-dire que les autorités, de toutes les façons, je l'ai dit, je les ai fréquentées, on est en dialogue en permanence. Si on les pousse trop loin, elles seront éjectées et remplacées par des gens plus durs. Donc il faut y aller doucement. Et c'est l'avantage et aussi le défaut des qualités de la communauté musulmane, c'est que on n'a pas d'autorité hiérarchisée, reconnue, authentifiée, même si en France on essaie, pour des raisons politiciennes, d'en imposer une par le sommet de l'État en France, et c'est vraiment un islam consulaire. Mais c'est par la base que ça change. Et c'est la question aussi que tu nous as posée tout à l'heure sur la question de la communauté homosexuelle. Oui, effectivement, il y a des difficultés. Je pense qu'il n'y a pas plus de racisme, d'islamophobie, de peur ou quoi que ce soit. Parfois, un peu, oui, mais selon les statistiques, pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. Je pense qu'il faut être effectivement dans le dialogue, dans le fait que parfois, effectivement, on est issu d'une communauté soi-même, qu'on a du mal à accepter d'autres communautés. On est des gens comme les autres. Il faut s'assumer soi-même, il faut expliquer. On a eu des insultes, des propos racistes, parfois en disant vous avez un double discours, vous êtes musulman, vous ne buvez pas d'alcool dans vos réunions, donc on ne vient pas avec vous, et on ne vous accepte pas dans notre inter-LGBT en France. Ce qui est quand même des propos racistes qui pourraient être punis par la loi. On n'a pas donné suite, on a fait un communiqué de presse en dénonçant ça, en disant qu'il faut avancer, et aujourd'hui on avance ensemble. Les gens se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin. Une toute dernière question, j'en parle juste rapidement, de la sodomie, parce que c'est quelque chose qu'on pose régulièrement, il faut en parler. On existe, oui, on pratique la sodomie, la plupart d'entre nous. Ceux qui ne le veulent pas, c'est très bien pour eux. Moi, j'ai des copains homosexuels, lapsus révélateur, homosexuels totalement athées qui ne pratiquent pas la sodomie. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui justifient le fait de ne pas pratiquer de telle ou telle pratique sexuelle, de ne pas s'assumer en tant qu'homosexuel, du fait de la sodomie, toujours cette représentation de la féminité, de la passivité culpabilisante, etc. etc. Dans le Coran, il est dit c'est cultiver votre jardin, en gros. C'est ce que Descartes, si je ne m'abuse, disait il y a plusieurs siècles. Quand dans la bouche de Descartes, c'est les lumières, c'est extraordinaire. Dans le Coran, c'est ah ben non, vous cultivez vos femmes comme vos jardins, c'est un scandale. Ben non, c'était les lumières, et certains disent l'islam a connu
ses lumières, sa renaissance, avant de connaître son Moyen-Âge et son obscurantisme. Pour ce qui concerne les minorités et le peu de tolérance, enfin, la contradiction qui me semble évidente, mais comment on peut être homosexuel et avoir cette attitude-là? Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, moi je constate que, jusqu'à preuve du contraire, le fait d'être minoritaire, et je l'ai beaucoup rencontré dans ma situation de minoritaire et dans les associations que j'ai fréquentées ces 30-40 dernières années, que c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on devient tout à coup tolérant. Hein. C'est pas que ce soit pour une minorité ethnique, minorité religieuse, minorité sexuelle, si seulement. Voilà, on est un petit peu hors temps, donc je vais remercier très chaleureusement nos invités, aussi pour leur discours d'ouverture, de tolérance. Je sais que c'est, enfin, personnellement, en tant que non-croyant, je trouve ça très très agréable. Donc voilà, ce soir nous avions Petra Bleich qui était là, Lucia Dalab, Jean-Paul Guisan et Ludovic Zahat, et je vous demande de les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je vous encourage à visiter notre site web pour regarder notre programme et partager aussi d'autres moments probablement aussi intéressants que celui-là. Voilà, bientôt la semaine contre l'homophobie qui va être très très festive et chargée. Voilà, je vous remercie beaucoup.